Fiona, tu n'as aucune honte. Tu es sortie t'amuser, tu as attrapé une sale maladie, et maintenant tu as infecté notre propre fille. Et tu oses blâmer ma mère pour ça? Je m'appelle Fiona. Mon mari m'a insulté verbalement pour avoir soi-disant transmis une sale maladie à notre fille. Tout ça, c'est parce que j'ai une belle-mère qui ne veut pas entendre raison. Je lui ai dit de ne pas utiliser la brosse à dents de ma fille. Mais elle n'arrêtait pas de la prendre en cachette. Maman, pourquoi tu utilises encore la brosse à dents de Mia? Tu n'es en ville que depuis 7 jours, et j'ai déjà dû lui en remplacer 8. Je vieillis, ma mémoire n'est plus très claire, ce qui est tout à fait normal. Ma mère ne l'a pas fait exprès. Tu ne pourrais pas être un peu plus patiente avec une aînée? J'ai dit à ma belle-mère de ne pas entrer dans le bureau. Maman, n'entre pas dans le bureau. Il est plein de documents importants. Pourtant, elle a pris mes dossiers importants et les a vendus comme vieux papiers. Allô? J'ai plein de vieux papiers chez moi. Viens les chercher, vite. Je lui ai dit de ne pas toucher au costume qui ne se nettoie qu'à sec. Maman, ce costume ne se nettoie qu'à sec. S'il te plaît, quoi que tu fasses, ne le mets pas dans la machine à laver. Ma belle-mère l'a directement balancé dans la machine. Je l'avais prévenu de ne pas donner de noix à Mia. Maman, je suis en retard pour quelque chose. S'il te plaît, ne donne pas de noix à Mia. Elle y est allergique. Souviens-toi de ça. Mia. Tu veux des noix? Résultat, Mia s'est retrouvée à l'hôpital à cause d'une allergie aux noix. Lors de sa prise de sang, ils ont même trouvé une MST. Ce n'est pas juste une allergie, sa prise de sang est revenue positive pour une MST. Tu as utilisé la brosse à dents de Mia. C'est comme ça qu'elle a été infectée. C'est toi qui as des aventures, et attrapé une MST, tu l'as transmise à Mia. Ne t'avise pas de m'accuser. Mon fils, tu sais quel genre de personne je suis. C'est moi que tu connais le mieux. Rentre à la maison, et donne une leçon à ta belle-fille. C'est sûrement elle qui a des aventures. C'est comme ça qu'elle est tombée malade. Petite traînée. Tu n'as pas honte. Je veux le divorce maintenant. Divorce-la, maintenant. Une femme sans moralité comme elle ne mérite pas d'être dans la famille Dubois. Je n'ai pas fait ça. C'était Marthe, c'était toi. C'est toi qui as des aventures. Et maintenant tu essaies de me faire porter le chapeau? Tais-toi. Ma mère m'a tout dit. Tu passes ton temps à sortir. Tu dois me tromper. C'est pour ça que tu as attrapé cette sale maladie. Tu n'as pas de honte. Sors de notre quartier. Dehors. Dehors. Julien, Marthe, même si je dois revenir en fantôme, je vous entrai tous les deux. Cette fois, je n'ai pas pris la mauvaise brosse à dents. Je n'y crois pas. Je suis née de nouveau. Je suis revenue au 3e jour où ma belle-mère a emménagé. Dans ma vie antérieure, la brosse à dents pour enfants que j'avais prise pour Mia était 2 tailles plus petites qu'une brosse d'adulte. La couleur et le design étaient complètement différents. Pourtant, ma belle-mère parvenait toujours à attraper la brosse de Mia par erreur. Qu'est-ce que tu regardes? Ma mère te parle. C'est bon, vas-y, utilise-la. Mais quoi que tu fasses, n'utilise pas cette brosse bleue. C'est celle de Julien. Il fume. Sa bouche est dégoûtante. Pfft. Comme si je serais dégoûtée de mon propre fils. Mon fils, je l'ai élevé depuis bébé. Il n'y a rien de lui que je n'ai pas utilisé. Même sa salive ne me dérangerait pas. C'est mieux comme ça. C'est comme ça qu'on doit traiter ses aînés, avec un peu plus de patience. Maman, ne t'abaisse pas à son niveau. Ce ne sont que quelques brosses à dents. Ton fils ici peut encore se le permettre. Oh, waouh, mon fils, oh mon fils, si capable, hein? Dans ma vie antérieure, c'est parce que Julien n'arrêtait pas de me pousser à tolérer et à couvrir pour elle que nous avons peu à peu poussé notre fille dans l'abîme. Comparé à la méchanceté stupide de ma belle-mère, je hais l'indifférence de Julien et son éternelle ambiguïté encore plus. Cette fois-ci, le divorce est trop bien pour toi. Je ferai en sorte que tu paies. Dans ma vie antérieure, je n'ai jamais su quand Mia a été infectée. Je dois emmener Mia à l'hôpital pour un contrôle d'abord. Dieu merci, tous les résultats d'analyse de Mia sont normaux. Pas question. Mia et Marthe ne peuvent pas vivre à nouveau sous le même toit. Sinon, la tragédie de ma vie passée se reproduira. Comme dans ma vie d'avant. Chaque fois que je dis quelque chose, elle fait semblant de ne pas comprendre et fait exactement le contraire. Pourquoi tu rentres si tard? Où es-tu allé traîner? Qu'est-ce que tu as acheté cette fois?
Tu crois que l'argent de mon fils, tu crois vraiment que son argent tombe du ciel? Maman, c'est pour demain. Julien invite Monsieur Dubois à dîner. C'est du bœuf et de l'agneau. Rien que cette boîte coûte 800 €. De la viande aussi chère. Et tu la donnes à un étranger? Je n'ai même pas goûté. Maman, la promotion et l'augmentation de Julien dépendent de cette viande. Ne touche pas à ça, tu m'entends? Je sais. Je regarde juste. Julien. Puisque tu continues à penser que ta mère est juste maladroite, alors on va voir une fois que tes chances de promotion seront ruinées par ta mère, si tu seras encore aussi indulgent. Maman. Je dois commencer à cuisiner. Monsieur Dubois arrive bientôt. Pour le dîner de ce soir, c'est moi qui devrais cuisiner. Ta cuisine est horrible. Le patron de Julien a des restrictions alimentaires. Il ne mange pas de porc. Si quelque chose tourne mal, cela pourrait affecter la promotion de Julien, laisse-moi faire. Oh, allez, d'accord, qu'elle plaît, vas-y. Vas-y. Tu t'en prends encore à ma mère? Ma mère aide même aux tâches ménagères. Qu'est-ce que tu veux de plus d'elle? Julien, ne t'inquiète pas, la cuisine de maman est garantie meilleure que celle de ta femme. Ton patron va adorer. Oui. Fais-le, maman. Ta cuisine me met totalement à l'aise. Monsieur Dubois, vous êtes venu. Je vous en prie, asseyez-vous. Ce siège était réservé rien que pour vous. Asseyez-vous. Eh bien, alors vous devez être le patron de Julien, non? Oh là là, regardez ma belle-fille, aucune manière, elle ne vous a même pas invité à vous asseoir. Mon fils est le meilleur. Avoir un employé comme lui, qui travaille pour vous, vous êtes un patron chanceux. Monsieur Dubois, certes, c'est un dîner familial, mais la qualité est excellente, meilleure que dans n'importe quel restaurant. Vous ne serez pas déçus. Maman, ça suffit. Monsieur Dubois, on mange? La nourriture refroidit. Monsieur Dubois, le repas d'aujourd'hui, vous allez adorer. Je me suis surpassé rien que pour vous. Tout le monde, regardez. Monsieur Dubois dîne chez nous. Mon garçon a réussi. Même le grand patron est là. Ce sont tous des plats copieux. Il y en a assez pour tout le monde. Julien. Alors c'est le plat spécial que tu as préparé pour moi? Non, non. Monsieur Dubois, ma mère, elle a complètement perdu la tête. Je me suis donné du mal hier pour vous trouver du bœuf et de l'agneau de première qualité. Elle a dû oublier, c'est tout. Et si je lui demandais de vous le préparer tout de suite? Laisse tomber. Je vois. Tu es vraiment déterminé à te moquer de moi. H. Monsieur Dubois, monsieur, tout ça n'est qu'un grand malentendu. Fiona, qu'est-ce qui se passe ici? Ce que j'ai acheté hier, où sont le bœuf et l'agneau de première qualité? Ils sont sur la 2e étagère du frigo. J'ai spécifiquement prévenu maman ce matin, tu as oublié? Tu écoutes, ou quoi? Combien de fois Fiona t'a-t-elle dit que Monsieur Dubois ne peut pas manger de porc? T'es sourd? Ces 2 boîtes de bœuf et d'agneau coûtent presque 2000 €. Pourquoi donner ça à un étranger? N'est-ce pas pour économiser un peu d'argent pour la famille? PFF. J'ai été occupée toute la journée. Et c'est comme ça que tu me remercies? En me criant dessus? Je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer comme ça. Laisse tomber, Julien. Maman n'a pas fait exprès. Alors ne te fâche pas contre elle. Arrête ton numéro d'hypocrite. Tout est de ta faute, petite traînée. Si tu m'avais dit clairement, est-ce que j'aurais fait une erreur pareille? Julien, 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 Julien. Julien, tu ne manges pas non plus, hein? Comme prévu, dès que ses vrais intérêts sont en jeu, ce masque de fils dévoué se fissure plus vite que quiconque. Pas assez. Marthe, je vais faire en sorte que vous deux, mère et fils égoïstes et vicieux, ne puissiez plus jamais causer de problème. Regarde qui est de retour. Je croyais que tu aimais grand-mère. Qu'est-ce que tu fais de retour ici, petite traînée ingrate? Maman, Mia m'a dit que tu lui manquais. En plus de ça, le bilan de santé annuel de ma mère a révélé des problèmes. Elle doit rester un peu à l'hôpital. Donc elle ne peut pas s'occuper de Mia. Maman.
Mia ne supporte pas la nourriture épicée. Prépare 2 plats doux pour le dîner. Compris. Elle ne peut pas manger épicé? Alors je vais le faire extra épicé, rien que pour toi. On verra comment tu gères ça. Celui qui ne peut vraiment pas manger épicé, ce n'est pas Mia. C'est Julien. Hier soir, Julien était tellement énervé contre Monsieur Dubois que ça lui a donné mal au ventre. J'attends juste de voir Julien en souffrir. Mange. Maman. Pourquoi la nourriture est si épicée aujourd'hui? Comment peut-on manger sans épices? Ta femme ne sait pas s'occuper de toi. Me dire de ne pas mettre d'épices. Tu travailles comme un fou toute la journée. Il te faut quelque chose qui a du piquant. Mange. Julien. Maman a bon cœur. Julien. Voyons combien de temps tu tiens. Qu'est-ce que tu as dans la main? Les résultats du bilan de ma mère. Les hôpitaux ont un super service de nos jours. Un peu cher, mais on ne se plaint pas. Qu'est-ce qu'elle a? Le médecin a dit que c'est une maladie liée au mode de vie. Ça coûte de l'argent à gérer. Bien sûr, nous les plus jeunes devons payer la note. Les compléments importés que ma mère prend. Par rapport aux trucs locaux, c'est le jour et la nuit. Julien. UGH. Oh, ma poitrine ici. C'est tout d'un coup si serré. Je n'arrive pas à respirer. Tu n'étais pas bien tout à l'heure? Si tu ne te sens pas bien, il ne faut pas tarder. Et si toute la famille allait à l'hôpital pour un bilan? Je n'en ai pas besoin. Mon entreprise a un bilan de santé annuel dans quelques jours. Les bilans d'entreprise ne couvrent pas grand-chose. En plus, est-ce que ton estomac ne te dérange pas ces derniers temps? Allons tous nous faire examiner ensemble. On va le faire. Mon fils se fait aussi examiner. Comment j'ai pu attraper une sale maladie pareille? Est-ce que ça pourrait être Fiona? Tu ferais mieux d'expliquer ça. Est-ce que tu as attrapé cette sale maladie et me l'as transmise? Je le savais, tu es une petite traînée infidèle. Tu vois d'autres hommes. Et tu as transmis la maladie à mon fils. Qui est cet homme? Je n'ai pas fait ça. Est-ce que la famille de Marthe est là? Les résultats de la prise de sang sont anormaux. Veuillez consulter un spécialiste pour un suivi dès que possible. Maman, comment as-tu pu attraper ce genre de maladie? Ce doit être une erreur de diagnostic. L'hôpital a dû faire une erreur. Fils, il ne faut pas croire ce rapport. Maman n'a certainement pas ce genre de maladie. Une erreur de diagnostic? Le médecin l'a dit lui-même tout à l'heure, il t'a dit de refaire des examens dès que possible. Comment ça pourrait être une erreur de diagnostic? Maman, dis-moi la vérité. Es-tu allé quelque part, en contact avec quelqu'un, ou as-tu fait quelque chose? Non, je n'ai rien fait. Tu préfères croire ce bout de papier sans valeur, plutôt que ta propre mère. Je t'ai élevé pour rien. Maman. La prise de sang, tu y es allée toi-même, et l'échantillon de sang, tu les as vus le sceller toi-même. Comment aurait-il pu faire une erreur? Je le savais, c'est toi, petite traînée, qui est derrière tout ça. C'était toi? Tu as délibérément soudoyé l'hôpital, pour falsifier ce rapport. Pour me piéger, n'est-ce pas? Maman, je me suis donné tout ce mal juste pour te piéger? D'ailleurs, aujourd'hui, c'est toi qui as insisté pour venir à l'hôpital, en te plaignant de ne pas te sentir bien. Je ne t'ai pas forcé. Fils, crois-moi, je n'ai certainement pas cette maladie. Au pire, on peut aller dans un autre hôpital, et refaire un test. Tu m'as vraiment achevé. Julien, crois-moi. Je n'ai pas cette maladie, et toi non plus, tu ne l'attraperas pas. Allons refaire un test, Julien. Maman, j'ai entendu dire que traiter cette maladie coûte beaucoup d'argent par an. Je me demande juste si Julien est prêt à payer pour ça. Arrête d'être si sarcastique. Je ne l'ai certainement pas. Que tu sois malade ou non, ce n'est pas toi qui décide. C'est le résultat du rapport qui décide. De toute façon, je vois que Julien n'a pas l'air très bien non plus, et je n'arrive pas à le convaincre. Tu te débrouilles toute seule. Fiona. Si tu veux que mon fils m'en veuille et se retourne contre moi, rêve toujours. Mon neveu.
Tu n'es pas à l'hôpital central? Il y a quelqu'un là-bas. Ces derniers jours, j'ai pensé à aller avec Julien faire un bilan de santé. Le moment venu, tu peux me faire modifier ce rapport? 4000 $, pas un centime de moins. D'accord, je te transfère l'argent tout de suite. Fiona, tu crois pouvoir me tenir tête? Tu es encore trop jeune. J'ai des relations, tu sais. Maman? Qu'est-ce que tu fais? J'appelais juste un parent au pays. Ça te regarde? Je demandais juste. Maman, pourquoi es-tu si nerveuse? Tu peux appeler qui tu veux, mais ne t'avise pas d'appeler Julien. Pourquoi? Qui dit ça? Pourquoi je ne pourrais pas appeler mon propre fils? L'affaire avec Monsieur Dubois l'autre jour n'est même pas réglée, et aujourd'hui tu as rendu Julien malade avec cette maladie. Il est sûrement furieux. Tu ne dois absolument pas l'appeler pour le déranger. Ah! Ne crois pas que je ne sais pas. Tu as peur que je m'entende bien avec mon fils. Tu ne me laisses pas l'appeler, pour pouvoir continuer à dire du mal de moi dans mon dos, hein? HMPH. Ne crois pas que je ne sais pas. HMPH. Je ne vais pas te laisser faire à ta tête. Ce Julien, pourquoi il ne répond pas à mes appels? Est-ce à cause de ce qui s'est passé ces derniers jours qu'il m'en veut? Monsieur Dubois, à propos de ce qui s'est passé la dernière fois, ne le prenez pas à cœur. Ma mère, elle est juste une vieille femme confuse. Quant à mon travail ces derniers mois, vous l'avez vu. Pour la promotion, je me demande si vous pourriez me donner une chance. Moi. Je vais vous donner. Bref, c'est agaçant. Réponds d'abord au téléphone. Oh, mon fils, tu as enfin répondu à mon appel. Oh, qu'est-ce que tu veux? Mon fils, quoi que tu fasses, n'écoute pas cette petite traînée de Fiona qui essaie de nous brouiller. Elle ne supporte pas de nous voir bien nous entendre. HMPH. Mon fils, écoute-moi, elle me fait porter le chapeau. Je ne suis pas malade du tout. Je ne veux plus entendre un mot là, dessus. Laisse tomber, d'accord? Fils, et à propos de ton patron, Monsieur Dubois, tout ça quand il est venu la dernière fois. Tu ne peux vraiment pas en vouloir à maman pour ça. Je pense qu'il est juste, beaucoup trop difficile. Tout comme cette petite peste de Mia, tu vois? HMPH, je ne veux pas ceci, je ne veux pas cela. Je te le dis, c'est un sale gâté. Julien, tu as du culot. Tu dis une chose en face, et une autre dans mon dos. Tu es un hypocrite. Non, monsieur Dubois. Laissez-moi vous expliquer. Ma mère, elle est juste. C'est juste un boulot stupide. Qu'est-ce que ça peut faire? Mon fils est si talentueux. S'ils ne te promeuvent pas, c'est leur perte. Au pire, tu démissionnes. Maman s'occupera de toi. Tais-toi. Julien, je te le dis tout de suite, pour le reste de ta vie, tu peux oublier la promotion. Fils, maman savait que tu ne resterais pas fâché contre ta mère. Tu es fou. Pourquoi faut-il que tu déballes tout ce qui te passe par la tête? J'avais peur que tu te fâches, alors j'essayais de te remonter le moral. Tu es content maintenant? Ma chance de promotion est complètement fichue. Tu sais combien d'efforts j'ai mis dans ce boulot? J'ai tellement travaillé pour en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Et maintenant tu as tout ruiné. Tu m'as rendu malade, et maintenant tu veux me faire perdre mon travail aussi? Fils, cet hôpital la dernière fois a dû se tromper. Allez, maman t'emmènera dans un hôpital de Pointe-en-Ville. On se fera examiner à nouveau. Je suis sûre que nous allons tous bien. Vraiment. Alors allons nous faire examiner à nouveau. Sinon, je ne pourrai vraiment plus continuer à vivre. Fils, regarde, je t'ai dit qu'on allait bien. Alors comment le précédent rapport a pu être comme ça? PFF, c'est forcément un coup de Fiona. Elle a comploté avec l'hôpital, pour nous nuire. Fiona, tu es allée trop loin. Comment oses-tu comploter avec l'hôpital et utiliser une telle chose pour piéger ma mère? Qu'est-ce que tu fabriques? Moi? Te piéger? Pendant tout l'examen à l'hôpital, tu étais là aussi, alors avec quel œil m'as-tu vu comploter avec le docteur? Qui sait quelles astuces tu as employées? Tu as dû y aller à l'avance pour arranger ça, et faire préparer un faux rapport pour nous tromper. Si je n'étais pas allée avec Julien à l'hôpital central pour un nouvel examen aujourd'hui, j'aurais été bernée par toi. Marthe, puisque tu veux te battre, je vais jouer le jeu un peu plus avec toi, je vais te monter une plus grande scène. Quand les résultats de l'examen médical de l'entreprise de Julien sortiront plus tard, on verra comment tu pourras encore discuter. Alors peut-être que l'hôpital a vraiment fait une erreur. Puisque vous allez bien tous les deux, c'est bien. Au fait, Julien, j'ai préparé des cadeaux pour toi, alors apporte-les à Monsieur Dubois demain. Quant à ta promotion, il y a encore une chance de la sauver. Quel cadeau? Sais-tu seulement comment les choisir? Ne t'inquiète pas,
Ma mère a demandé à son amie avocate de dépenser quelques centaines de dollars pour du bon vin. C'est une édition collector, et Monsieur Dubois va sûrement aimer. C'est dans notre chambre, je vais te montrer. Au moins tu as de la conscience. Maman, la dernière fois que nous avons eu Monsieur Dubois à dîner, tu as tout gâché, alors cette fois, tu dois ne plus t'en mêler. PFF. Si tu essaies de faire plaisir à mon fils, rêve toujours. Juste un petit cadeau. Pour me faire bien voir de Monsieur Dubois. Pour qui se prend-elle? HMPH. Marthe. Je le savais. Tu irais contre moi là, dessus. Julien. Attends un peu, tu vas voir comment ta mère va te faire perdre la face à la boîte. Fils. Regarde comment ta mère va sauver la mise aujourd'hui. Pour toi. Laisse cette idiote de ta femme voir. Qui est vraiment de ton côté ici? Monsieur Dubois. La dernière fois. Hein? Qui vous a laissé entrer? Vous ne frappez pas? Oh là là. Monsieur Dubois. Je suis la mère de Julien. Qu'est-ce que vous voulez encore? Monsieur Dubois. Vous savez, la dernière fois, je n'ai pas été très bonne hôtesse. Aujourd'hui, je suis venue pour vous offrir des excuses officielles. C'est aussi la faute de ma belle-fille. Elle n'a pas bien expliqué les choses. À propos de vos goûts. Ce vin, il coûte une fortune. 1000 dollars. Faites-le durer. Sortez d'ici. Voici. C'est ta femme, non? Waouh. Quel corps, des courbes aux bons endroits, devant et derrière. On dirait qu'elle serait géniale pour avoir des enfants. Monsieur Dubois. Vous êtes un sacré vénard. Arrêtez ça. Elle est. C'est Chloé. Ah, Chloé. Bon, je prends de l'âge, et mes yeux ne sont plus ce qu'ils étaient. Ne le prenez pas mal, d'accord? Regarde Chloé, elle est absolument magnifique. Quel frère formidable tu fais. Quand je suis entrée tout à l'heure, je t'ai vu, la tenant dans tes bras, et en train d'arranger ses vêtements. Écoutez, tout le monde, à partir de maintenant. Vous devriez tous prendre exemple sur Monsieur Dubois, même si elle est grande maintenant. Il prend toujours autant soin d'elle. Une telle affection fraternelle est vraiment touchante. Assez. Sortez d'ici tout de suite. Tout de suite. Je le dis sérieusement. Eh bien. Et le travail de mon fils, est-ce qu'on peut encore? Dehors. Que je ne revoie plus votre visage. Le vin que Fiona m'a offert. Pourquoi a-t-il disparu ce matin? Et maman n'est pas là non plus. Est-ce qu'elle est encore partie avec? Julien. Oublions ça. Maman. Eh, Monsieur Dubois. Comment oses-tu me parler comme ça? Je suis une vieille femme. Je suis venue jusqu'ici pour m'excuser auprès de vous. Et c'est comme ça que vous me remerciez? Tu n'as pas d'aîné chez toi? Tu n'as pas de mère? Prenez vos affaires. Sortez d'ici tout de suite. Si tu oses faire une autre scène dans mon entreprise, je ferai en sorte que Julien fasse ses bagages et parte. Maman. Oh là là. Viens voir, ce grand patron est en train de maltraiter une vieille femme. Qui t'a dit de venir ici? Lève-toi. Maintenant. Ne t'inquiète pas. Maman te soutient aujourd'hui. Si ton patron ne te donne pas cette promotion et augmentation, je ne pars pas, tant qu'il ne l'aura pas fait. Vous êtes juste. Vous êtes impossible. Arrête de me ridiculiser ici. Rentre à la maison. Maintenant. Non, je vais m'assurer que tout le monde voit comment ton patron est en train de maltraiter une vieille mégère comme moi. Purée, la mère de Julien est vraiment quelque chose. La façon dont elle fait une crise est incroyable. Sans blague. Après ça, le patron a perdu la face. Je te dis, le boulot de Julien est en danger, c'est sûr. Sécurité. Sécurité. Venez à mon bureau. Faites sortir cette vieille mégère fauteuse de troubles d'ici. Qu'est-ce que tu crois faire? Lâche-moi. Sortez-la de ma vue. Aïe. J'ai un problème cardiaque. S'il m'arrive quoi que ce soit, vous serez tous tenus pour responsables. Monsieur Dubois bouscule tout le monde, et moi, je n'ai même pas le droit de dire quoi que ce soit. Hein? C'est complètement injuste. Mon fils s'est crevé le dos dans cette entreprise. Et impossible d'obtenir justice. Tu en as assez?
Ici, c'est un bureau, pas ta scène personnelle. Tu veux me faire virer? Qui essaie de te faire virer? Je me batte pour ton avenir. Petite traînée, tu m'entends? Si je n'étais pas venu aujourd'hui, il te piétinerait, et tu n'oserais pas dire un mot. Si tu ne sors pas d'ici maintenant, à partir de maintenant, on n'est plus mère et fils. Alors je n'ai plus de mère. Julien, Julien, Julien. Qu'est-ce que vous regardez? Retour au travail, tout le monde. Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu veux couper les ponts avec moi? Petite peste, tu m'entends? À mon âge, je me suis quand même traînée jusqu'ici, pour supplier pour toi dans cette entreprise. Et c'est comme ça que tu me remercies? Je t'ai demandé de venir? Tu peux arrêter de tout prendre en main? Oh, c'est entièrement la faute de Fiona. Elle a dit que tu étais au travail, à te faire harceler par ton patron. Elle m'a dit de venir en personne pour te soutenir. C'est pour ça que je suis là. Encore Fiona. Elle ne me laisse pas un moment de paix. Oui, oui, oui. C'est elle. Elle ne veut tout simplement pas que tu sois heureux. Et cette histoire la dernière fois, l'incident du porc et des légumes, c'était aussi son idée. Cette petite traînée. Je rentre à la maison tout de suite pour m'occuper d'elle. Exactement. C'est entièrement sa faute. Fils, s'il te plaît, ne blâme pas maman. Tout ce que j'ai fait a été pour ton bien. Apex Technologies. Ce devrait être l'endroit. Bonjour. Je suis ici pour un entretien. Entrez. Bonjour. C'est vous. La femme de Julien. Je ne suis la femme de personne. Je m'appelle Fiona, je suis venue passer l'entretien pour le poste de directrice de la planification. Êtes-vous sûr? Vous êtes ici pour un entretien et pas pour causer des problèmes? Pourquoi dites-vous cela? J'ai soumis un CV plus tôt. J'ai été présélectionnée avant d'être invitée à cet entretien. J'espère que vous pouvez me traiter comme n'importe quel autre candidat normal. Les expériences et les projets sur votre CV. Sont-ils tous réels? Chaque mot est vrai. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez faire une vérification des antécédents. Même si vous étiez autrefois une excellente planificatrice, vous n'avez pas travaillé depuis 3 ou 4 ans maintenant. Comment puis-je croire que vous avez toujours les compétences? Je sais que votre entreprise a récemment obtenu un projet très difficile. Je peux immédiatement rédiger une proposition commerciale pour vous. Si vous trouvez mes capacités quelque peu acceptables, j'espère que vous me donnerez une chance. Et donnez aussi une autre chance à Julien. Mais ne dites pas à Julien que je suis venue pour un entretien. D'accord. Julien, être viré maintenant serait trop facile pour toi. Je veux que tu ressentes ce qu'est le vrai désespoir. Fiona. C'est toi qui as incité maman à faire ça à l'entreprise? C'est toi qui lui as dit que mon patron me rendait la vie dure au travail, pour qu'elle aille me soutenir? Moi, inciter maman à faire ça? Julien, réfléchis un peu, pourquoi je ferais ça? Est-ce que je veux que tu rates cette promotion? Est-ce que je veux que notre famille éclate? Petite traînée, comment oses-tu répliquer? Tu ne supportes pas de voir Julien réussir. Tu ne supportes pas que la famille Dubois s'en sorte. Espèce de femme. Comment peux-tu être si sans cœur? Comment ai-je pu tomber dans ton piège? Tu as peur que je te vole la vedette. C'est pour ça que tu es entré dans notre chambre ce matin à la première heure et que tu as volé le cadeau pour le patron. De quoi parles-tu? Ce matin, c'est clairement toi qui m'as donné le cadeau. Quand ai-je dit ça? J'ai dormi tout le matin. D'ailleurs, je t'ai clairement dit hier soir de ne pas t'en mêler. Ou tu as oublié? C'est toi qui m'as donné le cadeau, et qui m'a dit d'aller voir le patron. Je pense que tu es confuse et que tu ne te souviens pas bien. Si tu es si sûre, alors pourquoi ne pas vérifier les images de la caméra de sécurité? Quoi? Caméra de sécurité? Sans raison. Pourquoi installer des caméras à la maison? Je suis juste anxieuse, donc j'ai l'habitude d'avoir des caméras. Julien sait tout ça. Je pense que ce n'est pas grave. Ne vérifions pas la caméra de sécurité. Pas question. Je dois prouver mon innocence. Maman. Tu viens de me dire que Fiona t'a remis le cadeau elle-même ce matin et t'a dit d'aller faire un scandale à son entreprise?
C'est quoi cette histoire? Oh, je t'en prie. Je vieillis. Ma mémoire n'est plus ce qu'elle était. Encore cette vieille excuse, tu n'as pas la démence, tu sais. Ça ne fait qu'un jour, comment as-tu pu oublier quelque chose d'aussi énorme? Oh, mon Dieu, Julien. J'étais trop inquiète, trop préoccupée par toi. J'avais peur que tu sois triste d'avoir raté la promotion. Je prends de l'âge. Et je voulais juste faire quelque chose pour toi. Comment peux-tu m'en vouloir pour ça? Tu ne fais que jouer la victime et faire l'idiote. À quoi d'autre sers-tu? As-tu la moindre idée de ce que j'ai traversé pour cette promotion? Toutes ces nuits blanches, toutes ces séances de beuverie, toute l'humiliation que j'ai subie? Et tout ça à cause de toi? Tout est fichu maintenant. Tout. Julien. Je ne savais pas que ça finirait comme ça. J'avais tort. J'avais tort. Pardonne-moi, d'accord? Allez, Julien. Maman n'avait pas de mauvaises intentions. Ne te fâche pas contre elle. Et toi, tu sais qu'elle aime te contredire. Pourquoi fallait-il que tu ailles dire ces choses pour la provoquer? Qu'est-ce que tu cherchais à faire? Alors tu sais bien que ta mère aime me contredire. Pourquoi l'as-tu toujours laissé faire à sa guise? Maintenant ça se retourne contre toi. Ça fait du bien, hein? À partir de maintenant, tu ferais mieux de te tenir. Ne te mêle pas de mon travail. Par respect pour toi qui es ma mère, je laisse passer cette fois. Mais si ça se reproduit, je te renvoie directement à la campagne. Et je ne lèverai plus le petit doigt pour toi. Je sais que j'avais tort. Je ne me mêlerai plus jamais de rien. Julien. J'ai vraiment envie de voir. Jusqu'à quand tu vas continuer à la laisser faire? Tiens, tiens, tiens. Tu t'es fait belle aujourd'hui. Tu ne restes pas à la maison. Où est ta place? Habillée comme une traînée. Tu dois t'en aller, pour séduire une petite traînée. T'as pas honte? Je cherche un travail. Quoi? Tu cherches un travail? Qui a dit que tu pouvais aller travailler? Si tu vas travailler, qui va s'occuper de Mia? Et qui va s'occuper de mon fils? Mia est grande maintenant. Et ma mère est là pour aider à s'occuper d'elle. Je n'ai pas à m'inquiéter de ça. Quant à Julien, c'est un adulte. A-t-il encore besoin que je m'occupe de lui? À ce jour, tu n'as pas donné à notre famille Dubois un petit-fils en bonne santé. Si tu vas travailler, veux-tu que la lignée de notre famille Dubois s'éteigne? De toute façon, votre famille Dubois n'a pas des milliards d'euros à hériter. Et alors, si elle s'éteint? Pfft, comment ai-je fini avec une belle fille comme toi? Je dois être la personne la plus malchanceuse du monde. Attends un peu. Tôt ou tard, je vais te foutre dehors. Maman. Qu'est-ce que tu fais? Je n'ai pas apporté de sous-vêtements quand je suis venue en ville. Quel mal y a-t-il à porter un des tiens? D'ailleurs, tout ce que tu portes a été acheté avec l'argent de mon fils. Je vais le laver et te le rendre. Maman. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai jamais dit que tu ne pouvais pas les porter. HMPH. C'est mieux comme ça. Tu peux porter les miens quand tu veux. Mais juste ne porte pas ceux de Julien. Les hommes ont beaucoup de microbes. Tu vieillis, ta résistance est plus faible. Si tu portes quelque chose qui ne va pas et que tu attrapes une infection, tu vas vraiment souffrir. De qui tu dis qu'il a beaucoup de microbes? Mon fils est propre, de la tête aux pieds. Ce n'est toujours pas approprié. Après tout, vous êtes mère et fils. Et si les voisins l'apprennent? Qui sait quel ragot ils vont colporter? Il n'y a pas une partie de mon fils que je n'ai pas vue. Quand il était petit, je l'ai baigné et aidé à faire pipi. Je pense que tu es juste jalouse. Peur que ma bonne relation avec mon fils ne menace ta position. Maman, pourquoi n'écoutes-tu pas la raison? Si quelque chose tourne mal, tu le regretteras. Je vais porter ceux de mon fils. Chaque centimètre de lui a été élevé par moi. Ce ne sont pas tes affaires. Julien. Mia a souffert l'enfer dans ma vie précédente. Cette fois-ci, je vais faire en sorte que tu goûtes à ça toi-même. Aïe. Qu'est-ce qui se passe? N'es-tu pas Chloé? Que fais-tu ici avec mon Julien? On dirait que la famille Dubois est plutôt aisée. Ce vieux truc est probablement inutile maintenant, il est temps de trouver une nouvelle cible. Arrête de poser des questions. Pour l'instant, Chloé reste avec nous. Julien, regarde ce qu'a fait ta mère. Faire une scène au bureau. C'est totalement inacceptable. Monsieur Dubois, je suis vraiment désolé. C'est entièrement la faute de ma mère. Je lui ai déjà passé un savon.
À partir de maintenant, elle n'osera plus montrer son visage ici. Votre prime de fin d'année est supprimée. Si cette mère mal élevée ose remettre les pieds ici, vous êtes viré sur le champ. Supprimé, comme ça? Monsieur Dubois, non, s'il vous plaît. Soyez indulgent. S'il n'y avait pas le talent de Fiona, vous auriez été viré depuis longtemps. Bref. Le fait que vous ayez encore un emploi est un cadeau. Et vous espérez encore une prime? Ne tentez pas le diable. Oui. Merci, monsieur Dubois. Hier, le récit de ce qui s'est passé à l'entreprise est déjà parvenu à ma femme. Les choses sont un peu trop chaudes en ce moment. Elle mène là te cacher chez toi. Pendant un moment. Quoi? Chez moi? Quoi, c'est un problème? Si ta mère n'était pas venue au bureau faire un scandale, est-ce que ma femme l'aurait jamais su? Mais, Assez d'excuses. Si tu n'es pas d'accord, tu dégages. Qu'est-ce qui se passe, bordel? Madame Dubois, à propos d'hier. Mon frère a complètement dépassé les bornes. J'ai essayé de te défendre. Et puis, je me suis violemment disputée avec lui. Maintenant, il ne me laisse plus rentrer à la maison. Madame Dubois, je crains de devoir vous déranger un moment. Oh là là. Ce n'est que pour un petit moment. Pas de problème. On a plein de chambres dans cette maison. Va, nettoyer la chambre d'amis. Laisse Chloé rester. Oh, alors tu dois être Fiona. Fiona, tu as de la chance, tu ne travailles pas, tu traînes à la maison toute la journée, et tu as une si merveilleuse, belle-mère qui prend soin de toi. Et pourtant, elle n'est toujours pas contente. Tous les jours, elle dépense l'argent sans compter, dépensant l'argent durement gagné de mon fils. Et elle me méprise, sa belle-mère pecnaude. Oh mon Dieu, le regard sur son visage n'est que pur mépris. Fiona, ce n'est vraiment pas bien. Madame Dubois prend de l'âge, et elle est venue de loin en ville pour t'aider avec l'enfant. Tu devrais être reconnaissante. Exactement, tu vois? Oh, ma Chloé est tellement mieux. Elle est si raisonnable. Elle sait exactement quoi dire, et elle se soucie vraiment de moi. Elle est 100 fois meilleure que ma propre belle-fille. Eh bien, pourquoi ne pas en prendre une nouvelle? Fiona répète ça. Je t'en défie. Maman a toujours un problème avec moi. Suis-je une si mauvaise belle-fille, alors qu'elle en trouve une nouvelle? Comme ça, elle ne sera plus toujours en colère contre moi. Oh mon Dieu. Cette belle-fille que j'ai est vraiment allée trop loin. Elle me menace de divorce. J'ai vécu la majeure partie de ma vie. Je n'ai jamais rien vu de pareil de ma vie. Fiona, comment peux-tu dire des choses pareilles pour menacer Madame Dubois comme ça? Quand Madame Dubois dit ces choses, elle veut juste que tu sois plus gentil avec elle. Ne dis pas des choses qui blesseront les sentiments de Julien et de maman. Tu n'as aucune idée. Elle est toujours en train de me défier. Voilà comment elle me traite à la maison tous les jours. Elle me cherche toujours des poux. Elle dit que ma cuisine est mauvaise, et que je ne suis pas hygiénique. Même si je touche aux affaires de mon fils, elle doit tout contrôler. Elle se moque complètement de moi, sa belle-mère. Fiona, ma mère vieillit. Si elle te critique, change. Et maintenant tu parles de lui trouver une nouvelle belle-fille? Tu as perdu la tête? Madame Dubois, calmez-vous, s'il vous plaît. Fiona parlait sous le coup de la colère. Ne le prenez pas au sérieux. D'accord? Fiona, si tu ne veux pas que je sois là, je vais m'en aller. Non. Tu ne peux pas partir. Que Chloé reste un moment avec nous ne va pas te tuer, tu ne peux pas être plus compréhensive? Exactement. Chloé reste. Elle reste ici avec nous. Elle peut rester aussi longtemps qu'elle veut. C'est moi qui prends la décision aujourd'hui. Je voudrais voir qui ose s'opposer. Puisque maman a parlé. Je n'ai plus rien à dire. Si seulement tu avais été comme ça plus tôt, sois plus généreuse, ne chipote pas pour chaque petite chose. D'accord. Je vais me laver d'abord. Pourquoi ne vas-tu pas nettoyer la chambre d'amis? Chloé. Ne t'inquiète pas. Reste à la maison et détends-toi. Demain matin, je te préparerai quelque chose de délicieux. Alors je vous dérange, Madame Dubois. Oh, ce n'est pas du tout un dérangement. Chloé. Sois honnête avec moi. Aimes-tu notre Julien? Oh, Madame Dubois, de quoi parlez-vous? N'essaie pas de cacher. Notre fils est tellement exceptionnel. Il est donc naturel que beaucoup de filles le recherchent. Sinon, pourquoi quitterais-tu une si bonne vie chez toi, au lieu d'y rester? Et viendrais-tu chez nous? J'admire beaucoup Julien. Chloé. Étant donné les conditions de ta famille, la dot préparée pour toi doit être assez conséquente, non? Oui, Monsieur Dubois m'a préparé 400 000 € et 2 manoirs. Cette fille est riche, et sa silhouette suggère qu'elle est fertile. Qui sait?
Elle pourrait même me donner un petit-fils en bonne santé. Si mon fils l'épouse, je serai à l'abri pour la vie. C'est bien mieux que cette petite traînée de Fiona. Eh bien, Chloé, je pense, avec tes conditions, tu es plus adaptée que Fiona, pour notre Julien. Eh bien. Attends, c'est pas vraiment approprié, si? Madame Dubois, mais Julien a déjà Fiona à ses côtés maintenant. Comment pourrait-il s'intéresser à quelqu'un comme moi? Oh, ne t'en fais pas. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Je vais faire en sorte que Julien en ait assez d'elle. Quand le moment viendra, je donnerai un petit coup de pouce, et ferai en sorte que Julien la mette à la porte. Et alors toi, ma chérie, seras la légitime, belle-fille de la famille Dubois. Mais, ce n'est pas mal? Pas de « mais ». Ça fait des lustres que j'en ai assez d'elle. Juste parce qu'elle est instruite, elle me regarde toujours de haut, et elle est toujours sur ses gardes, à m'éloigner de mon propre fils. PFF, dis-moi, avec une belle-fille comme elle, quelle belle-mère pourrait le supporter? Ne t'inquiète pas. Demain matin, fais exactement comme je te dis. Alors, ton protecteur financier t'a mise à la porte? Pas. Exactement. Il a dit que je devrais aller loger chez un de ses employés pour me faire discrète en attendant, une fois que sa femme baissera sa garde, il me reprendra. Tu crois vraiment qu'il va te reprendre? Ma fille, ces vieux riches, leurs paroles sont plus douces que le miel, mais leur cœur est plus noir que le charbon. Ils t'oublieront en un clin d'œil. Ne le laisse pas t'embobiner. Oh, détends-toi. Je n'ai jamais eu l'intention de retourner vraiment avec lui. D'ailleurs, j'ai déjà jeté mon dévolu sur une nouvelle cible. Laisse-moi te dire, cet employé a l'air plutôt aisé. Et sa mère, tu n'as pas idée à quel point elle est stupide. Je lui ai raconté quelques bobards, et elle me traite comme sa propre fille. Alors tu prévois de mettre le grappin sur ce type? Bien sûr. Une fois que j'aurai sa mère dans ma poche, et que j'aurai fait virer cette femme énervante dehors, alors dans ce foyer, ce sera moi qui mènerai la danse. Une fois que j'aurai mis la main sur la maison et l'argent, je passerai simplement à la cible suivante. Donc c'est une escroc matrimoniale. Marthe, oh Marthe, tu es en train de te faire avoir, et en plus tu aides à compter l'argent. J'ai hâte de voir comment tu recevras ton dû. Désolé, tout le monde. J'ai trop dormi. C'est bon, Chloé, fais comme chez toi. Tu peux dormir autant que tu veux. Viens, assieds-toi et mange. Fiona. Pourquoi tu ne penses qu'à toi? Où est ton bon sens? Va chercher un bol de riz pour Chloé. Elle n'a pas de main? On dirait que Fiona a encore un problème avec moi, je n'ai plus faim. PFF, Chloé. Fiona. Ne sais-tu pas que Chloé est la sœur du patron de Julien? En agissant ainsi, tu rends la vie infernale à Julien. Tu rends la vie infernale à cette famille. Tout ce que j'ai demandé, c'est que tu lui apportes un bol de congé. Quel est le problème? Tu ne pourrais pas juste lui faire plaisir un peu? Julien, tu ramènes une femme louche de Dieu sait où, et tu t'attends à ce que je la serve? Tu me prends pour qui? Je te l'ai dit, je n'avais pas le choix. Tu peux arrêter d'être si mesquine? Que veux-tu dire par « louche », hein? Qui est Chloé? C'est Chloé qui décide si Julien obtient une promotion et une augmentation. Si tu la mets en colère aujourd'hui, et qu'elle retourne dire du mal de Julien à son frère, eh bien, le travail de Julien est en jeu. Fiona, écoute-moi. Si c'est à cause de toi que je perds mon job, tu peux foutre le camp de cette maison, tout de suite. Tu veux que je parte? D'accord. Mais as-tu oublié que la maison dans laquelle tu vis en ce moment est mon bien prénuptial? Je ne te laisserai pas cette maison. Et l'argent, je ne te laisserai pas un centime non plus. Fiona, est-ce que tu me menaces? Pas vraiment. Je ne fais que constater les faits. D'accord, d'accord. Ce n'est pas si grave. J'irai arranger les choses avec elle plus tard. Mangeons. Maman a déjà préparé les papiers de divorce pour toi. Es-tu vraiment sûre de vouloir divorcer de Julien? Je l'ai fait. Pas seulement pour moi, mais aussi pour Mia. Ce mariage, je le termine. Mais vu les choses, Julien a travaillé tout ce temps. Toutes ces années, tu es resté à la maison à élever Mia, sans emploi. Obtenir la garde de Mia pourrait être difficile. Quant au travail, c'est déjà réglé. Je commence bientôt un nouveau travail. Et la garde, je me bats pour l'obtenir. Après tout, dans leur état actuel, ils ne sont tout simplement pas aptes à élever un enfant. Maman, j'ai besoin d'aller aux toilettes. Alors j'irai avec toi. Non, maman, ça va.
Je peux y aller toute seule. D'accord. Fais attention alors. Julien, que penses-tu de Chloé? Pourquoi demandes-tu ça? Julien, Julien. Madame Dubois. Avez-vous vu mon bracelet en or? Je ne le trouve nulle part. Quoi? Bracelet en or? Je ne l'ai pas vu. Être que tu as oublié où tu l'as laissé? Je l'ai clairement mis sous mon oreiller ce matin. Il était encore là à l'heure du déjeuner. Il était là au déjeuner. Dans l'après-midi, Julien nous a emmenés faire du shopping. Seulement Fiona et sa petite traînée étaient à la maison. Espèce de petite traînée, viens ici tout de suite. Tu as volé quelque chose, n'est-ce pas? Mamie, de quoi tu parles? Mia n'a rien volé. Mia, le bracelet en or de Madame Dubois a disparu. Dis-moi la vérité, tu es entrée dans la chambre de Madame Dubois cet après-midi? Mia n'est jamais entrée dans la chambre de Madame Dubois. Comment oses-tu me mentir en face, hein? Cet après-midi, il n'y avait que toi et ta maman à la maison. Si tu ne l'as pas volé, c'est ta maman. Tu es comme ta mère. Au fond, une voleuse née, comme elle. Madame Dubois, ne touchez pas à elle. Ce n'est qu'une enfant. Peut être qu'elle l'a pris par accident. Parlez-lui gentiment. Je suis sûre qu'elle avouera. Mia, dis la vérité à papa. Tu l'as pris? Si tu l'as fait, rends-le maintenant. Je ne serai pas en colère. Sinon je vais vraiment me fâcher. Je ne l'ai pas fait. Je n'ai vraiment rien volé. Maman dit toujours qu'on ne prend pas ce qui ne nous appartient pas. Mia ne volerait jamais. Tu continues de me mentir, hein? On dirait que tu n'avoueras pas avant d'être prise la main dans le sac. Si tu ne rends pas ce bracelet tout de suite, je te casse les jambes. Maman, lâche-moi. C'est la voix de Mia. Oh non. Lâche-moi, maman. Qu'est-ce que tu lui fais? Ça va, Mia? Maman est là. Fiona. Tombe à pic. Ton gamin a volé le bracelet de Chloé. Quelle mère es-tu? Fiona. Ce bracelet en or est un souvenir de ma défunte mère. Dis à Mia de le rendre, si elle l'aime, je peux lui en acheter un autre pour jouer. Fiona. Parle à Mia. Si elle l'a, fais-le lui rendre maintenant. Notre Mia ne veut rien de tes saletés. Tout ce qu'elle veut, je le lui achèterai moi-même. Donc tu prétends que Mia a pris le bracelet? Quelles sont tes preuves? Cet après-midi, seul toi et ta fille étiez à la maison. Alors qui d'autre? C'était toi. Non seulement tu lui as appris à voler, mais tu lui as appris à mentir. Je connais ma fille. Mieux que personne. C'est une bonne enfant. Elle ne prendrait rien qui ne lui appartient pas. Je pense que dans cette maison, celle qui a la main leste c'est toi, n'est-ce pas? Comment oses-tu parler ainsi? Julien. Tu vois ça? Ah, quel genre de femme as-tu épousé? Ah, elle n'a aucun respect pour moi, son aînée. Fiona. C'est comme ça que tu parles à ma mère? Tu n'as pas honte? J'ai peut être oublié où je l'ai mis. Je vais retourner chercher. Qu'est-ce qu'il y a à chercher? Je parie que c'est cette petite traînée qui l'a cachée. Maman, Mia n'a vraiment rien volé. J'ai tellement peur. Je veux retourner chez mamie. N'aie pas peur, ma chérie. Maman est là. Personne ne te fera de mal. On en a fini avec cette maison. Maman t'emmène tout de suite. Arrêtez-vous là. On n'a pas fini ici. Qui a dit que tu pouvais partir? Régler ça? Qu'est-ce qu'il y a à dire de plus? Vous avez déjà amené ma fille dans cet état, et vous vous attendez à ce que je regarde elle souffrir? Laissez-moi vous dire quelque chose. À partir d'aujourd'hui, Mia et moi ne remettrons plus jamais les pieds dans cette maison dégoûtante. Tu essaies de partir? Pas question, si tu ne rends pas ce bracelet aujourd'hui. Aucun de vous n'ira nulle part. Sinon, je t'emmènerai au tribunal. Je poursuivrai ta fille pour vol. Oh mon Dieu. Ma belle-fille me frappe. C'est un scandale. Fiona. Au bout du compte, ma mère reste une aînée. Comment oses-tu lever la main sur elle? Tu crois que j'ai été trop gentil avec toi? Julien. Un homme comme toi ne mérite pas d'être un mari. Et tu ne mérites certainement pas d'être père. Et elle ne mérite pas d'être grand-mère. Divorçons. Divorçons. Divorce, Fiona, tu as perdu la tête? Si tu divorces de moi. Une femme au foyer inutile, sans compétences, comment vas-tu subvenir à tes besoins, et encore moins à Mia? J'ai déjà trouvé un emploi qui commence après-demain.
Ce qui suffit largement pour subvenir à mes besoins et à ceux de Mia. Fiona, quel genre de travail décent pourrais-tu trouver? Balayer les rues ou laver la vaisselle? Ma vie ne te regarde pas. Je te suggère de t'inquiéter de toi-même d'abord. Si tu divorces de moi, toi et ta mère n'aurez même pas de quoi vous loger. Et je reprends chaque centime que ma mère t'a prêté au fil des années. Quoi? Cette maison n'est même pas à Julien? Comment oses-tu utiliser le divorce pour menacer mon fils? Laisse-moi te dire. Si mon fils te quitte, il sera mieux. Mais quant à toi, si tu le quittes, tu ne seras rien. Si tu as du cran, prends ta fille et pars. Tu penses vraiment beaucoup de bien de ton fils. Fiona, je te suggère d'être intelligente et de faire en sorte que Mia rende le bracelet et s'excuse auprès de Chloé, pour qu'on oublie que c'est arrivé. Si on divorce vraiment, tu n'auras même pas un endroit où pleurer. Faire s'excuser ma fille pour quelque chose qu'elle n'a pas fait. Rêve. Oh, allez, Julien, Fiona, ne vous disputez pas, car ce n'est pas facile d'être marié, alors ne sautez pas directement au divorce. À propos de ce bracelet, je ne vais pas insister, et si Mia l'aime, elle peut le garder. Arrête de faire semblant. Tu sais très bien où est ce bracelet. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Qu'est-ce que tu fais? Elle n'arrête pas de dire que Mia a volé le bracelet. Alors comment se fait-il qu'il se retrouve chez elle? Je n'arrive pas à croire que Fiona ait vraiment ramené cette petite peste vivre ici. Je ne peux absolument pas la laisser devenir un obstacle pour moi. Qu'est-ce qui se passe ici? N'as-tu pas dit que le bracelet était perdu? Julien, ce bracelet, je l'ai clairement mis sous mon oreiller. Je ne sais pas comment il s'est soudainement retrouvé dans ma poche. Ce n'est pas toi qui l'as mis là, alors le bracelet lui-même a poussé des jambes et a couru? Fiona, qu'est-ce que tu veux dire par là? Es-tu en train de suggérer que juste pour un bracelet je le cacherais pour piéger Mia? J'aimerais aussi savoir, comment tu as eu le culot de faire une telle chose? Tais-toi. Chloé n'est pas ce genre de personne. Arrête d'être si sarcastique. Bon, c'était juste un malentendu. Puisque le bracelet a été retrouvé, laissons tomber. Fiona, arrête de faire une scène et remène Mia au lit. Je fais une scène? C'est toi qui as poussé ma fille à ça, et qui a même essayé de la frapper. Et tu crois qu'un simple malentendu va arranger les choses? Alors qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu t'excuses auprès de ma fille. Ah. Tu veux que je m'excuse auprès de cette petite traînée? Impossible. Très bien, pas d'excuses. Alors j'appelle la police. Et je te poursuis. Pour diffamation. Toi, Fiona, c'est une broutille. Tu dois vraiment en faire tout un plat? On est famille. Tu dois vraiment mettre tout le monde mal à l'aise et faire une scène devant tout le monde? Qui a dit qu'on était famille? Si tu ne t'excuses pas, j'appelle la police tout de suite. On va voir qui va être humilié. Non, tu ne peux pas appeler la police. Si les flics m'emmènent, mon passé d'escroc matrimonial sera forcément découvert. Fiona, ne fais pas de bêtises. Je vais m'excuser, d'accord? Mia, je suis vraiment désolée. Je me suis trompée sur toi. Je te présente mes excuses. Tu veux bien me pardonner? Fiona, je me suis déjà excusée. Et eux deux. Julien, Madame Dubois, pourquoi vous ne vous excusez pas auprès de Mia aussi? Tout ça, ce n'est pas si grave. Allez, Julien, excuse-toi auprès de Mia. Si ça se sait, où vas-tu cacher ta tête? Ce ne sont que des excuses, non? Bon, d'accord. Mia, papa a eu tort. Madame Dubois, vous devriez aussi vous excuser auprès de Mia. Si ça dégénère, ce ne sera bon pour personne. Tu ne veux pas vraiment que Julien aille en prison, n'est-ce pas? pardon? Je ne t'entends pas. Je suis désolée. Tu es contente maintenant? Mia? Tu les as entendus s'excuser, non? J'ai entendu. Ma Mia n'a rien fait de mal. Alors n'aie pas peur. Tant que je suis là, personne n'osera t'embêter. D'accord. Il se fait tard. On n'a même pas la paix à cette heure. Retourne dans ta chambre et dors. Je devrais emmener Mia recoucher. C'est juste que nous allons chez ma mère. Les papiers de divorce sont dans le tiroir de la chambre, signe-les, et retrouve-moi à la mairie.
Fiona. Arrête-toi là. Quand est-ce que j'ai accepté de divorcer? Mon fils. Laisse-la partir. Bon, divorçons. Elle emmène cette petite traînée, et elle s'en va. On peut épouser Chloé maintenant. J'ai l'argent de la compensation matrimoniale. Tout prêt pour toi. Fiona. Laisse-moi te dire quelque chose. Chloé est 1000 fois meilleure que toi. Sa famille a préparé une dot de 400 000 euros et 2 manoirs. Si mon Julien l'épouse, il n'aura pas à se battre pendant 20 ans. Contrairement à toi, qui ne fait que dépenser l'argent de mon fils. Petite traînée. Si tu quittes mon fils, on verra comment tu survivras. 400 000 euros. Un grand manoir, Marthe, je me demande si tu, après avoir su la vérité, pourras encore rire. Maman, on ne revient vraiment jamais. Allons chez mamie. À partir de maintenant, il n'y aura que nous trois, vivant heureux ensemble. Ça te dit? Oui, Allons-y. Bonjour. Je viens pour mon onboarding. Oh, vous devez être la nouvelle directrice de la planification, n'est-ce pas? Votre bureau est prêt. Vous pouvez y aller directement. Merci. De rien. Fiona. Excusez-moi. Je peux vous aider? Qu'est-ce que tu fais ici? Oh. Je comprends maintenant. Tu regrettes de m'avoir divorcé, et tu es venu t'excuser, n'est-ce pas? M'excuser, Julien? Qu'est-ce qui te fait penser que je m'excuserai un jour auprès de toi? Je travaille ici maintenant. Je supervise les projets clés de ton département. Sans blague. Tu n'es qu'une femme au foyer. Comment as-tu pu devenir directrice de la planification? Depuis quand les standards de cette entreprise ont-ils baissé à ce point? Femme au foyer? Tu as oublié? Avant de devenir femme au foyer pour toi, j'étais une excellente employée ici, et j'étais en pleine ascension. Si tu n'avais pas pleurniché et supplié pour que je reste à la maison et m'occupe de Mia et que je gère les tâches ménagères, pourquoi aurais-je abandonné ma carrière? Toutes ces années, je n'ai jamais laissé mes compétences se rouiller. J'ai même pris des missions en freelance à côté, maintenant, je reprends du service. Mais regarde-toi, après toutes ces années, tu n'as toujours rien fait de ta vie. Toujours coincé avec ce salaire minable. Tu n'as pas un peu honte? Attends, c'est la femme de Julien? Mais je croyais que sa femme était une pecnode sans éducation. Tout pour le spectacle, pour sauver les apparences. Ça a dû piquer. Tu as dû jouer un sale tour pour entrer ici. Sinon, le poste de directrice de la planification ne t'aurait jamais échu. Puisque tu n'y crois pas, laisse le travail parler de lui-même. Cette proposition commerciale a été rédigée pour ce projet impossible dont tu parles. Si tu trouves une seule faille, je pars. Ouah, ce plan est d'un professionnalisme de haut niveau. Ça vient de résoudre notre plus gros problème. La nouvelle directrice sait vraiment ce qu'elle fait. Julien, à partir de maintenant, à l'entreprise, c'est strictement une relation professionnelle. Rappelle-toi ta place. Ne te rends pas ridicule. Enfin, on a fichu cette Fiona dehors pour de bon. Chloé. Madame Dubois, la compensation matrimoniale de 40 000 $ est déjà sur votre compte. Vous voyez? Alors, quand est-ce que vous et Julien allez chercher le permis de mariage? Oh, pas de précipitation pour le permis, ce n'est qu'une formalité de toute façon. Seulement 40 000 pour la compensation matrimoniale? Je dois trouver un moyen d'en soutirer plus. Après tout, la maison n'est plus en jeu maintenant. Alors, et la dot? Madame Dubois, laissez-moi être honnête avec vous. La compensation matrimoniale que vous offrez est bien trop basse. Si Monsieur Dubois la prend, il n'acceptera certainement pas ce mariage. Mais... c'est le dernier centime que notre famille possède. Eh bien, pourquoi n'empruntez-vous pas davantage? Au moins 100 000 $. Oh, Madame Dubois, de toute façon, la compensation matrimoniale que vous donnez servira entièrement à la nouvelle vie de Julien et moi. Monsieur Dubois ne la prendra pas. Et le moment venu, toute ma dot sera à vous. Ces 2 manoirs que je possède, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Je vous trouverai même un majordome. Une fois que j'aurai mis la main sur ces 400 000 et ces manoirs, je vais mener la grande vie.
cette petite somme d'argent n'est rien, vraiment. D'accord. Alors, je vais chercher l'argent tout de suite. Allô, frère, prête-moi un peu d'argent. 10 000. 10 000 suffiront. Oh, la tante de Julien. Julien va épouser une nouvelle femme. Je peux discuter de quelque chose avec vous? Ne vous inquiétez pas, après le mariage, je vous rembourserai tout de suite. Frère, prête-moi un peu d'argent. C'est tellement exaspérant. Je suis tellement énervé. Qu'est-ce qui se passe, Julien? Pourquoi es-tu si en colère? Maman, tu sais quoi? Fiona, en fait, a commencé à travailler dans mon entreprise aujourd'hui, et elle est même devenue ma patronne. C'est scandaleux. Quoi? Cette petite traînée a vraiment ce genre de capacité? N'était-elle pas femme au foyer pendant de nombreuses années? Comment a-t-elle pu soudainement devenir directrice? Je parie qu'elle a utilisé des combines douteuses. Chloé a raison. Je pense que cette petite traînée n'est pas simple. Tu as eu raison de divorcer d'elle, afin qu'elle ne transmette pas une sale maladie à toi. Tu n'imagines pas à quel point elle faisait sa suffisante aujourd'hui. Dans l'entreprise, je n'arrive même pas à relever la tête là, bas maintenant. PFF. Allô? Qui est-ce? Allô, êtes-vous Julien? Oui. Ici, le centre de santé Élite. Les résultats du bilan de santé annuel de votre entreprise sont sortis, et le rapport numérique a été envoyé sur votre téléphone. Veuillez le consulter. D'accord, j'ai compris. Comment est-ce possible? Ce n'est rien, c'est juste qu'un indicateur est un peu anormal. Oh. Réparez cette partie ici. Fiona. Et explique-moi ça. C'est quoi ce bordel? Tiens. Encore le gros lot, hein? Félicitations. Petite traînée, tu as eu le culot de coucher avec d'autres hommes. Tu as donné une sale maladie à mon fils. Mon fils a dû être aveugle pour t'épouser. Je me demandais comment tu es devenue directrice. Il s'avère que tu l'as obtenue en utilisant ces sales combines. Alors dis-moi, avec combien d'hommes as-tu couché? Est-ce que c'est l'un d'eux qui t'a donné la maladie? Et tu me l'as transmise? Julien, tout ce que j'ai à dire, c'est que tu totalement le mérites. T'es incroyable. Oh mon Dieu, tout le monde, venez voir. C'est cette femme dévergondée. Elle a couché à droite à gauche. Elle a donné une sale maladie à mon fils. Et maintenant, elle frappe les gens. Je suis une vieille femme. C'est mon fils unique. Comment suis-je censée continuer? Oh mon Dieu. Julien a une sale maladie? Quelle claque. Vous avez entendu sa mère, non? C'est notre nouvelle directrice qui lui a donné. Mais on a tous dû passer un examen médical avant de commencer ici. Comment a-t-elle fait pour passer? Regardez-la. Elle a dû utiliser ses relations. Je savais qu'il devait y avoir une raison pour laquelle tu voulais soudainement divorcer. Tu savais que tu m'avais donné la maladie. Alors tu voulais juste t'enfuir. Tu es une petite traînée. Tu n'arrêtes pas de dire que je suis une traînée et que c'est moi qui ai filé la sale maladie à Julien. Où sont tes preuves? Julien et moi venons de passer des tests. On est sains. Mais c'est toi qui es tout le temps absente ces derniers temps, à coucher avec d'autres hommes. Tu as attrapé la maladie et tu l'as refilée à mon fils. Oh, mon Dieu. Oh, mon Dieu. Pourquoi la vie de mon fils est-elle si misérable? Qui aurait cru que la directrice Fiona était une telle traînée? Quelle dégoûtante. Exactement. Une traînée comme elle, porteuse d'une sale maladie, n'a pas sa place dans notre entreprise, et encore moins être notre directrice. Elle doit être virée. Tout de suite. Dans ma vie antérieure, pour protéger mon enfant, je me suis tue et je n'ai pas fait d'esclandre. Mais Marthe a répandu des rumeurs disant que ma fille était malade et que c'était moi qui l'avais contaminée. Alors c'est ça, la petite traînée? J'ai entendu dire que sa mère est une traînée, et lui a refilé la sale maladie. Restez loin d'elle, ne l'attrapez pas d'elle. Maman, pourquoi tout le monde m'appelle petite traînée? Maintenant, aucun de mes camarades ne veut jouer avec moi. Ils m'appellent aussi petite traînée. Ils disent que leurs parents ne les laissent pas jouer avec moi parce que je vais les contaminer. Ne les écoute pas, Mia. Ils disent n'importe quoi. Ma Mia est la fille la plus douce du monde entier. Elle est la prunelle de mes yeux. Pas une petite traînée. Arrête de jouer cette comédie d'amour mère-fille. Tu as attrapé la maladie et tu l'as refilée à ta propre enfant. Pourquoi tu ne crèves pas?
Telle mère, telle fille. Cette petite peste grandira, pour être tout aussi pourrie. Ta gueule. Dites ce que vous voulez sur moi, mais n'osez pas parler de ma fille. Dans ma vie antérieure, Mia et moi avons été harcelés jusqu'à la mort par les commérages. Dans cette vie, je ne laisserai pas ça se reproduire. Je vais faire en sorte que vous goûtiez à la haine de tous, et au rejet. Fiona. Tu me dois une explication aujourd'hui. Dis-moi. Qui est cet homme? Tu as eu le culot de me donner ça? Je vais faire en sorte qu'il paie. C'est mon rapport médical. J'ai fait tous les examens avant de commencer le travail. Tu ne me crois pas? Va vérifier à l'hôpital. Le rapport médical de Fiona est négatif. Mais ma maladie. Alors comment l'ai-je attrapée? Qui me l'a donné? Ce n'est pas assez évident pour toi? Tu mens. Je viens de passer un examen récemment, et j'étais parfaitement en bonne santé. Oh, vraiment? C'est vrai? Allô? Neveu. As-tu des contacts à l'hôpital central? Julien et moi devons passer un examen. Peux-tu trafiquer les résultats pour nous? Nos rapports médicaux. Ils sont vrais? Julien. Ne l'écoute pas. C'est certainement elle la responsable. Marthe. Si j'étais le problème, alors pourquoi mon rapport est-il négatif? Si je te l'ai transmis, alors pourquoi seulement tes résultats et ceux de Julien sont positifs? Maman? Dis-moi. Cette maladie que j'ai. Est-ce vraiment toi qui me l'as donnée? Quel revirement. Une mère et son fils. Ils jouent avec le feu. Et elle a eu le culot de frapper sa propre belle-fille? La mère a transmis la maladie à son fils. Ensuite, elle a retourné la situation et a accusé sa belle-fille. Cette mère et son fils sont tout simplement dégoûtants. Incroyable. C'est quoi ce délire? Ferme-la. Tais-toi. Burke. 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 Elle est folle? Reculez. Souvenez-vous d'elle au bureau de Monsieur Dubois la dernière fois. Qui a fait une crise? Ce n'est pas quelqu'un avec qui il faut badiner. Maman. Qu'est-ce qui t'arrive? On devrait aller à l'hôpital pour faire vérifier? Ça va, vraiment. C'est peut-être juste une allergie. Un peu de pommade arrangera ça. Ah! Maman, combien de fois t'ai-je dit que ce n'est pas ta brosse à dents? Maman vieillit. Et sa mémoire décline. C'est bon, mon fils. Ça ne me dérange pas. Pourquoi mes sous-vêtements disparaissent ces derniers temps? Peut être que maman les porte. Maman les a pris pour les porter? Pourquoi ne l'as-tu pas arrêtée? Elle ne m'écoute pas. Que pouvais-je faire? Maman. Dis-moi la vérité, maman. Comment as-tu attrapé cette maladie? Comment je saurais? Je suis chez toi tous les jours, à m'éreinter, à faire ta lessive et à cuisiner tes repas. Je ne suis qu'une vieille paysanne. J'ai mené une vie irréprochable toute ma vie. Comment pourrais-je tomber malade? Alors comment as-tu, du jour au lendemain, attrapé ce genre de maladie? Julien. Tu crois les paroles de cette petite traînée, plutôt que celles de ta propre mère? Tout ce qu'elle dit doit être vrai. La vie de cette vieille mégère est tellement amère. Mon propre sang prend le parti des étrangers, se liguant avec eux pour harceler ta propre mère. À quoi bon vivre? À quoi bon encore? Je suis à la maison tous les jours. Marthe, tu peux vraiment dire ça? Tu ne trouves pas ça risible toi-même? Et autre chose? La dernière fois tu as dit que tu rentrais chez toi pour voir ton frère, tu es parti une semaine entière. Mais quand j'ai appelé ton frère, il a dit que tu n'y es même jamais allé. Je voudrais demander, où es-tu allé? J'avais quelque chose d'urgent à régler. Quel mal à rendre visite à une amie? Ah bon? C'était si urgent? Que tu as dû aller à l'hôtel? C'est là que le problème a commencé. Cette vieille femme, alors,
Elle s'amuse encore à son âge? C'est dégoûtant. Exactement. C'est elle qui traînait, elle est tombée malade et l'a transmis à son fils. Puis elle s'est retournée et a accusé sa belle-fille. Elle est égoïste et méprisable. Tu me suivais? Petite traînée. Qu'est-ce que tu manigances vraiment? Maman, j'étais juste inquiète pour toi. Après tout, tu ne rajeunis pas. Et s'il arrivait quelque chose? Que ferions-nous? Écoute, ta santé affecte toute la famille. Surtout Mia. Maman. Est-ce que tu... Vraiment. As couché avec d'autres? Julien. Je suis ta mère. Celle qui t'a mis au monde et t'a élevé. Comment peux-tu me dire ça? Comment peux-tu m'accuser ainsi? Alors, qu'est-ce qui ne va pas? Avec une personne âgée qui s'amuse un peu? Je joue juste aux cartes et danse un peu. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? D'ailleurs, vous, les jeunes, vous pouvez tous sortir et tomber amoureux. Pourquoi je ne pourrais pas? Alors après le décès de papa, tous les commérages du village, toutes ces rumeurs étaient donc vraies. Comment étais-je censé le savoir? Peut-être. Peut-être que c'était un accident. Un accident. Alors, et moi? Comment ai-je été infecté? Était-ce parce que tu as utilisé ma brosse à dents et porté mes sous-vêtements? C'est ça? Ne me dis pas que c'était aussi un accident. Laisse-moi t'expliquer, fils. Maman ne l'a pas fait exprès. Pas fait exprès? Je pense que tu l'as fait exprès. Faire semblant d'être bête tout le temps. Tu crois que je suis idiot? Julien. Alors cette fois tu ne peux plus fermer les yeux. Tout ça à cause de cette petite traînée. Tu m'as piégé. Je vais me battre avec toi. Assez. Tu n'as pas causé assez de problèmes? Que se passe-t-il ici? Pourquoi est-ce encore toi, vieille femme? Julien. Ne t'ai-je pas dit que si ta mère fait encore une scène au bureau, tu es viré sur le champ? Oh, monsieur Dubois. On est presque de la famille. Comment pouvez-vous dire ces choses sur mon fils? Qui est votre famille? Si j'avais une famille comme vous, je mourrais 20 ans plus tôt. Surveillez votre langage. Est-ce une façon de parler à votre aîné? Monsieur Dubois, ce projet est à un stade critique. Julien a amené sa mère pour faire un scandale à l'entreprise, retardant sérieusement le projet et perturbant les opérations. Alors, comment devrions-nous gérer cela? Monsieur Dubois. Laissez-moi expliquer. Expliquer? Qui a-t-il à expliquer? Combien de chances vous a-t-on donné? Depuis la première crise de votre mère au bureau, jusqu'à transformer cet endroit en un véritable cirque. Qui va couvrir les pertes dues à ces retards? Ressources humaines? Ressources humaines. Préparez les papiers de licenciement de Julien maintenant. Dites-lui de partir maintenant. Avec effet immédiat. Il ne doit plus remettre les pieds dans cette entreprise. Oui, monsieur. Julien, venez avec moi. Non, non, non. Je ne peux pas perdre ce travail. Monsieur Dubois. Monsieur Dubois. S'il vous plaît, je vous en supplie, je ne peux pas être au chômage. Donnez-moi une autre chance, s'il vous plaît. De quel droit licenciez-vous mon fils? Qu'a fait mon fils de mal? C'est toute cette petite traînée. C'est elle qui crée des problèmes. Taisez-vous. Vous n'avez pas le droit de parler aujourd'hui. Moi, créer des problèmes? J'étais là, à travailler, à m'occuper de mes affaires. Vous deux avez fait irruption, avez causé un scandale et êtes devenus violents. Tous les collègues présents peuvent en témoigner. Oui, nous l'avons tous vu. C'est cette vieille femme qui a une MST. Elle est entrée et a attaqué notre directrice Fiona. Et l'a calomniée. Nous pouvons tous témoigner. C'est vrai, nous le pouvons tous. Nous pouvons soutenir la directrice Fiona. C'est cette mère et ce fils qui ont commencé. Julien a attrapé une MST de sa propre mère. Il doit être licencié de l'entreprise. Sinon, c'est un danger pour la santé de nous tous. S'il ne part pas, je démissionne. Ouais, Julien, sortez. Sortez d'ici. Tu n'as aucune honte. Sors de notre résidence, maintenant. Dehors, dehors. Fiche le camp. Enfin. Maintenant, tu le ressens aussi, le même désespoir que Mia et moi avons ressenti quand le monde entier s'est retourné contre nous, qui nous étouffait à chaque respiration. Julien. Tu les as entendus. Toute l'entreprise veut te voir partir. Va-t'en. Soit tu quittes l'entreprise maintenant, soit j'appelle la sécurité pour qu'on vous vire, toi et ta mère, à toi de choisir. Arrête de rester là à faire perdre du temps à tout le monde. Si tu es malade, va te faire soigner. C'est de ta faute, petite traînée. Tu as ruiné mon fils. Je vais te descendre. Elle attaque une vieille dame. Oh, l'injustice. Que le ciel m'aide. Oh, ma jambe me fait mal. Mon dos aussi. Et mon bras me fait mal. Je n'arrive même pas à me lever. Assez? Vous n'avez pas causé assez de problèmes? Vous n'avez pas honte? Quand allez-vous arrêter ça?
Je te dis, rentre chez toi. Julien, Tu es sourd ou tu m'ignores? C'est de ta faute, petite traînée. Attends un peu, si tu gâches ma vie, je ferai en sorte que la tienne soit un enfer aussi. PFF. Dégage, bouge, bouge, PFF, 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 PFF. Fiche le camp. T'es un vrai porte-malheur. Bon, tout le monde, au travail. Ne vous inquiétez pas, monsieur Dubois. Je vais faire avancer le projet dès que possible. Je garantis la livraison dans la semaine. Quant à Julien, je vais vite travailler avec les RH pour régler les choses. Cela n'affectera pas le calendrier du projet. Fiona, tu es tellement meilleure que ton mari. Ce n'est pas mon mari. C'est pour le mieux que vous ayez divorcé. Julien et sa mère ne feraient que te freiner. Avec tes compétences actuelles, ton avenir dans l'entreprise est très prometteur. D'accord. Concentrez-vous d'abord sur vos tâches actuelles. Si vous avez besoin de soutien, dites-moi à tout moment. D'accord. D'accord. Retournez au travail. Julien. Marthe. C'est le karma que tu mérites. Mais ce n'est pas assez. Je vais te faire tomber dans l'abîme pour de bon. Allô? Bonjour. Est-ce l'agence immobilière? Oui. Comment puis-je vous aider? Je veux vendre ma maison. Je dois la vendre rapidement. Oh non. Qu'est-ce qui? Lui arrive? Mon Dieu. C'est grâce à Fiona et à votre frère. Mon frère? Oh. Qu'a fait mon frère? Il a viré Julien, et il a pris la défense de cette petite traînée, Fiona. Enfin, tu vas bientôt entrer dans notre famille. On est presque de la famille. Comment a-t-il pu faire un coup pareil? Eh bien, c'est sûrement parce que Julien n'a pas bien fait son travail. Ne vous inquiétez pas, Madame Dubois. Ne le prenez pas à cœur. C'est comme ça que mon frère est. Il parlait sous le coup de la colère. Je lui parlerai plus tard. Je suis sûre que Julien pourra retourner travailler. Oh, Chloé. Tu es si gentille. Ah, oui. Madame Dubois, j'aimerais vous parler de quelque chose. De quoi s'agit-il? Allez-y. Eh bien, c'est à propos de la compensation matrimoniale que je vous ai donnée. Pensez-vous pouvoir me la rendre pour l'instant? Quoi? Madame Dubois, vous avez des doutes? Vous ne voulez plus que j'épouse Julien? Non, non, ce n'est pas ça. Julien et moi sommes tous les deux malades. Nous avons désespérément besoin d'argent pour les soins. Et pour l'instant, je n'ai pas d'argent. Qu'est-ce qui compte le plus? Se soigner ou avoir une belle fille? Vous ne voyez même pas ce qui est le plus important? Et puis, je vous ai dit, une fois que Julien et moi aurons le certificat de mariage, toute ma dot sera à vous. Et mon frère promouvra Julien. Vous n'aurez pas à vous soucier de l'argent pour les soins. Mais... Oh, pas de mais. Il faut penser à long terme. Il vous manque encore 40 000 sur les 100 000. Dépêchez-vous de trouver l'argent. Comment ça a pu arriver? Julien s'est fait virer par ce vieux schnock, ma couverture est sur le point d'être découverte. Si je ne me tire pas maintenant, je suis cuite. Il est temps de limiter les dégâts. Qu'est-ce que je vais faire? Mon fils. Dehors. T'es content maintenant? J'ai perdu mon boulot. Et tu m'as refilé cette maladie? Qu'est-ce que je suis censé faire? Mon fils. C'est bon. Chloé m'a tout raconté. Elle parlera à monsieur Dubois. Et te fera reprendre le boulot. Une fois que vous serez mariés, tu pourrais même avoir une promotion. Promotion, mon œil. Tu ne le sais pas? Elle n'est même pas la sœur de monsieur Dubois. C'est sa petite maîtresse. Quoi? Quand tu as fait cette scène à l'entreprise, sa femme l'a su. Il était acculé. C'est pour ça qu'il m'a fait raccompagner Chloé chez elle. Si j'avais dit non, il m'aurait viré sur le champ. Cette dot dont elle parlait, les 400 000 euros. Et le manoir. Tout était un mensonge. Comment j'étais censé le savoir? Mais je lui ai déjà donné la compensation matrimoniale. Quelle compensation matrimoniale? Elle a dit. Une fois la compensation matrimoniale payée, elle apporterait la dot. Alors j'ai pris tout l'argent de ta carte. Et je lui ai tout envoyé. Qu'est-ce que tu viens de dire?
Tu lui as donné les 40 000 euros de ma carte? Ce n'est même pas le pire. Hier, j'ai emprunté encore 20 000 euros à nos proches. Et je les lui ai aussi envoyés. Tu as perdu la tête? Tu dois aller la trouver maintenant. Récupère chaque centime. On n'a plus un centime. Comment on va se faire soigner? D'accord, j'y vais. Je vais récupérer notre argent auprès d'elle. Mon fils, c'est terrible. Viens ici. Il s'est passé quelque chose d'affreux à la maison. Quoi encore? Fils, viens ici tout de suite. Tout de suite. Il est arrivé quelque chose de terrible. Maman? Où est-elle? Où est-elle? Elle est partie. Elle a dû prendre l'argent et se casser. Cette satanée escroc. Maman. Comment as-tu pu faire une chose pareille sans même m'en parler? Je voulais juste que tu trouves une femme plus vite, pour perpétuer le nom de la famille Dubois. Comment j'aurais pu savoir que c'était une escroc? Je ne suis même pas encore divorcé de Fiona. Quelle était l'urgence? Je voulais juste que tu épouses une meilleure femme, et que tu aies une vie plus confortable. Est-ce que c'est mal? Une vie plus confortable. Tu as fait ça pour satisfaire ton propre ego. Hein? Comment oses-tu me dire ça? Quand je t'en ai parlé, tu n'as pas dit non, hein? Je pensais que tu étais d'accord, et maintenant tu me mets tout sur le dos, petite traînée. Je n'en avais juste rien à faire. Elle avait l'air si sincère, avec tout ce blabla sur la dot et la promotion. Comment j'aurais pu savoir qu'elle mentait? 40 000 $, c'était toutes nos économies, plus qu'on avait emprunté, si on ne peut pas les récupérer. Fils, comment on va faire pour vivre? Tu sais que c'est toutes nos économies. Tu as donné tout cet argent que j'ai gagné à la sueur de mon front pendant des années. À une femme que tu connais à peine? Tu es devenu fou? Hein? Julien, qu'est-ce qui ne va pas? Ton estomac te fait encore mal? Ne me touche pas. Appelle la police. Appelle-les tout de suite. Oui, appelle la police. Je les appelle maintenant. Elle n'a pas pu aller loin. Je vais la rattraper. C'est vous qui avez signalé ça, c'est ça? Vous avez dit que vous vous êtes fait escroquer, vous vous êtes fait escroquer. Oui. On s'est fait escroquer par cette femme, Chloé. Elle est partie avec 60 000 euros de notre argent. 60 000. Que s'est-il passé? Racontez-moi ce qui s'est passé. Agent, cette femme, c'est une pure et totale arnaqueuse. Elle a dit qu'elle était la sœur du patron de l'entreprise de mon fils. Elle a dit qu'elle l'épouserait, et a aussi dit qu'après le mariage, elle apporterait une dot de 400 000 euros, et qu'elle lui obtiendrait une promotion au travail. Alors, on est tombé dans le piège. On lui a donné toutes nos économies familiales. 40 000 euros, plus 20 000 qu'on a empruntés à des proches. On lui a tout transféré. Qui aurait cru qu'aujourd'hui elle se serait volatilisée? Elle a aussi pris toutes ses affaires. Avez-vous une pièce d'identité à son sujet? Genre, une carte d'identité ou quelque chose? Non. On sait seulement qu'elle s'appelle Chloé. Eh bien, il semble que ce nom soit probablement faux aussi. Alors, cette Chloé, depuis combien de temps la connaissez-vous? Avez-vous d'autres informations sur elle? Moins d'un mois. En dehors de son nom, on ne sait rien d'autre. On ne sait rien. Oh, là là. Vous vous moquez de moi. Vous ne l'avez même pas vérifié, et vous lui avez directement remis l'argent? Alors, comment lui avez-vous donné l'argent? Des traces du transfert? Oui, je l'ai transféré depuis mon téléphone. J'ai les relevés de transfert ici. Agent, tenez, regardez. D'accord. On va commencer l'enquête sur la base de ces informations, mais, dans votre situation, ça va être difficile. Agent, s'il vous plaît, il faut que vous récupériez cet argent pour moi. C'est toutes mes économies. J'ai besoin de cet argent pour mes soins médicaux. Ah. On fera de notre mieux. Mais il faut vous préparer au pire. À l'avenir, s'il y a du nouveau, on vous contactera rapidement. Oh, mon Dieu. Mon fils, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Pour l'instant, à part attendre des nouvelles, est-ce qu'il y a une autre option? Ou alors vous allez l'attraper vous-même? Oh, pour l'amour du ciel. C'est un vrai cauchemar. C'est ce que j'ai entendu. Julien a encore fait un scandale à l'entreprise aujourd'hui. Tu n'as pas été blessé, hein? Je vais bien.
qu'ils fassent un scandale. Plus ils s'agitent, plus leur chute sera dure. Bon. Est-ce que Julien a signé les papiers de divorce? Pas encore. C'est juste que, du côté de Julien, il y a des problèmes encore plus gros qui arrivent. Ne t'inquiète pas. Ce qu'ils font maintenant porte sérieusement atteinte à ta réputation et à la santé de Mia, c'est vraiment grave. S'ils refusent de signer, on portera plainte. Nos chances de gagner sont quasiment de 100%. En plus, la garde de Mia sera forcément pour nous. C'est juste que Julien et Marthe sont probablement déjà dans de sales draps. Ouais. Ils l'ont bien cherché. À l'époque, la façon dont ils t'ont traité, toi et Mia, était horrible. Maintenant, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Exactement. Je veillerai à ce qu'ils paient pour chaque souffrance qu'ils ont infligée à Mia. Allô, Madame Dubois? Cette maison à vous vient d'être mise en vente, et nous avons déjà un acheteur intéressé. Elle dit qu'elle aimerait voir le logement demain. Si tout est en ordre, elle l'achète directement. Absolument. Vous pouvez l'y faire entrer tout de suite. Le double des clés est sous le paillasson, entrez directement. D'accord. Je ne vous retiens pas alors. Tu as vendu la maison? C'est exact. Je vais m'assurer que Julien et sa mère goûtent à ce que c'est que de n'avoir rien. Madame, c'est une véritable perle. Une vraie affaire. Si le propriétaire n'était pas pressé de vendre, vous n'auriez jamais un prix aussi bas. Joli. Entrons. D'accord. Regardez l'agencement. Qu'en pensez-vous? Et la salle de bain. D'accord. Et qui êtes-vous, bordel? Que faites-vous dans ma maison? Qui vous a laissé entrer? C'est à moi de vous poser la question. Cette maison est à Madame Dubois. Elle nous la vend, on est venu la visiter. N'importe quoi. Cette maison est à notre famille. Cette petite traînée de Fiona a été virée il y a longtemps. Elle n'a pas le droit de vendre notre maison. Il y a un litige sur cette maison? Je vais voir ailleurs. Madame, attendez. Un bien comme celui-ci, ça ne se présente pas souvent. Regardez. L'acte de propriété ne mentionne que le nom de Madame Dubois, donc c'est à elle. Elle peut en faire ce qu'elle veut. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas l'en empêcher. Alors ne mettez pas d'obstacle à la visite de ma cliente. Même si c'est sa maison, mon fils y vit, depuis qu'il l'a épousée. Ça en fait sa maison, même s'ils sont divorcés maintenant. C'est toujours la maison de mon fils. Je dis qu'elle n'est pas à vendre, point. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi déraisonnable. Oh. Maintenant je comprends. Votre fils a divorcé, et vous squattez la maison de son ex-femme, en refusant de partir? Je ne supporte pas les gens comme vous. Dites à Madame Dubois que j'achète la maison. Si elle est disponible, je peux payer aujourd'hui et signer l'acte. Pas à vendre. L'acte n'est pas à votre nom. Qu'est-ce qui vous donne le droit de décider? Vous avez un jour pour partir. Si je reviens demain, et que vous êtes encore là, j'appelle la police. Je vous ferai arrêter pour intrusion. Vous. C'est trop. J'ai vécu ici, pendant des années. Qu'est-ce qui vous donne le droit de le vendre? Je ne bouge pas. C'est la maison de mon fils, cette petite traînée de Fiona. Elle essaie de nous ruiner. Bon. Alors vous ne partez pas? Je vais appeler Madame Dubois pour qu'elle vienne s'en occuper elle-même. Ce ne sera pas nécessaire. Je suis sûre que Madame Dubois ne voudrait pas vous affronter toutes les deux de toute façon. Puisque j'ai décidé d'acheter cet endroit, demain à cette heure-ci, je veux que ce soit vide. Sinon, je veillerai à ce que vous soyez expulsés pour de bon. Cette petite traînée de Fiona, elle est allée vendre la maison. Elle a bien le droit de la vendre. Sa mère la lui a achetée avant son mariage. C'est son bien prénuptial. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On est fauché, complètement fauché. Si cette maison est vendue, on va devoir finir à la rue. Pourquoi ma vie est-elle si misérable? Assez. Tu ne fais que pleurer. On est dans cette galère à cause de toi. Je vais aller trouver Fiona. Je vais la supplier de me pardonner. Si elle me pardonne, on aura peut-être encore une chance. Et sa mère est avocate. Elle peut sûrement nous aider à récupérer notre argent de cet escroc de Chloé. Mon fils. Je viens avec toi. Ne va pas tout gâcher. Reste à la maison et détends-toi. D'accord?
Chérie. Chérie. N'essaie pas de me faire du charme. Signe les papiers de divorce et donne-les-moi. Chérie. Je vais juste considérer que tu fais un caprice. Revenons en arrière et arrangeons les choses. D'accord? Qui fait un caprice? Je te donne 3 jours de plus. Une fois les papiers de divorce signés, donne-les-moi, sinon, je ferai porter plainte par ma mère. D'ailleurs, tu n'as toujours pas Chloé? Ta mère l'a dit elle-même. Elle est 1000 fois mieux que moi. Cette femme est une escroc. Ma mère s'est laissée berner par ses paroles mielleuses. Maintenant, elle lui a donné toutes nos économies. Et elle a même contracté un énorme prêt. Nous l'avons déjà signalé à la police. Alors tu as enfin compris que c'est une fraudeuse. On dirait que tu n'es pas complètement désespéré. Ne me dis pas que tu savais depuis le début? Oui, je l'ai su dès qu'elle est apparue. Elle n'avait pas l'air d'une bonne personne. Alors j'ai allumé la caméra de sécurité dans la chambre d'amis pour vérifier. Et maintenant, j'ai une nouvelle cible. Cet employé de lui, sa famille semble plutôt aisée, et tu n'as aucune idée à quel point sa mère est stupide. Je lui ai juste raconté quelques mensonges. Si tu savais depuis le début, pourquoi tu n'as pas prévenu ma mère? Pourquoi je t'aurais prévenu? Tu savais que c'était une escroc et tu es resté sans rien faire en regardant ma mère tomber dans son piège. Comment peux-tu être si cruel? Méchante? Moi? Laisse-moi te demander ça. Est-ce que ta mère a déjà écouté un seul mot de ce que je dis? Peu importe ce que je dis, elle va toujours à mon encontre. Si je dis elle insiste pour aller à l'ouest. Tu te souviens quand je lui ai gentiment rappelé de se faire examiner pour une parodontite? Et qu'a-t-elle fait? Elle s'est retournée et t'a dit que je pensais qu'elle était sale, et tu t'es disputé avec moi à cause de ça. Est-ce la seule fois? Elle est juste vieille, son esprit est un peu confus. Julien. Tu penses toujours qu'elle n'est qu'une vieille femme confuse, qu'elle était juste négligente, et que ce n'était pas intentionnel? Pourquoi ne regardes-tu pas bien comment tu es maintenant, et ce que la négligence de ta mère t'a fait? Ce que je déteste le plus, ce n'est pas vraiment ta mère qui va toujours à mon encontre. C'est ton indifférence et le fait que tu caches toujours les problèmes sous le tapis. As-tu la moindre idée qu'à cause de ton indulgence sans fin envers ta mère, tu as causé à Mia et à moi tant de souffrance et de douleur? Et toi, tu prends toujours le parti de ta mère et tu nous blâmes. Que toi et ta mère finissiez comme ça, c'est exactement ce que vous méritez. Ce mariage? Je divorce. Chérie. Je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi. Je sais j'avais tort avant. Chérie. Je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi. Je sais que j'avais tort. Ma mère avait tort avant. Elle t'a blessé, toi et Nia. À partir de maintenant, je serai toujours de ton côté. Je ne prendrai plus sa défense. S'il te plaît, pour l'amour de notre temps ensemble en tant que mari et femme, donne-moi une autre chance. D'accord? Julien. Toutes ces années, combien j'ai souffert dans ta famille? Comment ta mère m'a-t-elle traité? Et comment a-t-elle traité Mia? M'as-tu jamais traité comme de la famille? Je vais m'agenouiller. Je t'en supplie, s'il te plaît. Aide-moi juste à traverser cette crise. Et je promets que je te traiterai bien, toi et Mia. Je ne te laisserai jamais souffrir davantage. Si tu n'aimes pas ma mère, je la renverrai vivre à la campagne. Elle ne nous dérangera plus jamais. À partir de maintenant, nous 3 pouvons vivre une belle vie ensemble. D'accord? Ta mère est avocate. L'argent que Chloé nous a volé, elle pourrait nous aider à le récupérer, non? Et cette maison? S'il te plaît, ne la vends pas, d'accord? On pourrait encore revenir habiter. On pourrait revenir comme avant. Julien, Et? à quoi bon? Toi et ta mère, vous pensiez être si costaud, n'est-ce pas? Tu m'as traité de petite traînée. Tu as traité Mia de petite peste. Maintenant tu reviens en rampant vers moi. Je sais que j'étais un idiot avant. Tout était de ma faute. J'étais aveugle et stupide. Je t'en supplie. Je n'ai même pas l'argent pour mon traitement. Je n'ai vraiment aucune idée de quoi faire désormais. Aie pitié de moi, d'accord? Tu es juste égocentrique. La seule personne dont tu t'es jamais soucié a toujours été toi. Mia et moi n'avons jamais été rien de plus que des accessoires dans ta vie. Tu n'es pas désolé maintenant. Tu es juste désespéré. C'est la seule raison pour laquelle tu m'en dis mon pardon. Même si tu ne penses pas à moi, pense à Mia. Elle est encore si jeune. Elle ne peut pas être sans son papa. Tu oses parler de Mia? As-tu la moindre idée qu'à cause de ton encouragement, de ton indifférence, Mia a failli attraper une maladie incurable? Tu veux être le fils dévoué, ça me va. Mais Mia est ma vie.
Je ne la laisserai jamais être blessée à nouveau, pas même un peu. Heureusement, elle est avec moi maintenant. Elle n'a plus à supporter toi et ta mère. Elle a fini de souffrir. Elle n'a pas à vivre en danger tous les jours. Est-ce que Mia a même besoin d'un père comme toi? Ça ne fait aucune différence. Si tu aimes vraiment Mia, alors signe les papiers de divorce. Et reste hors de nos vies pour toujours. Non. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Julien. Qu'est-ce qu'il fiche ici à causer des problèmes? Il est au chômage et malade maintenant. Il est vraiment sans vergogne, à supplier la directrice Fiona de le reprendre. Il essaie encore de vivre au crochet d'une femme. Quelle honte. Fiona. N'en rajoute pas. Juste parce que tu as réussi. Et que tu es devenue directrice, tu crois que tu peux me mépriser? C'est ce que tu penses? Laisse-moi te dire, d'accord, on peut divorcer, mais Mia reste avec moi. C'est une Dubois. Si tu oses divorcer de moi, je me battrai pour la garde. Je ferai en sorte que tu... Te battre pour la garde, Julien? Pourquoi tu ne vas pas pisser et te regarder? Tu es au chômage maintenant, pas de revenus, pas de logement. Tu n'arrives même pas à subvenir à tes besoins, et tu oses me prendre Mia? Je m'en fiche. Je m'en fiche. Tu dois m'aider aujourd'hui. Soit tu me donnes une maison, soit tu me donnes de l'argent. Sinon, je reste ici. Je vais laisser tout le monde à l'entreprise voir comment toi, la directrice, est si ingrate, et comment tu as abandonné ton mari. Telle mère, tel fils. La façon dont tu fais des caprices et te comportes sans vergogne correspond exactement à un parfait portrait. Fiona. Je suis un adulte, à genoux, à te supplier. Qu'est-ce que tu veux de plus? L'état dans lequel je suis est entièrement de ta faute. Tu crois vraiment que le coup que toi et ta mère avez monté va marcher? Tu crois que camper ici va te rapporter un centime? Laisse-moi te dire un truc. Tu rêves. Tu n'auras pas un seul centime de ma part. Regarde-toi maintenant. Tu l'as bien cherché. Directrice Fiona, pourquoi perdre ton temps avec lui? Un salaud comme ça devrait être viré de la boîte, ne le laisse pas ternir l'image de l'entreprise. Exactement. N'aie pas peur, directrice Fiona. On va t'aider à te débarrasser de lui. Vous. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Ça se voit pas? Je jette les ordures. Justement, ces derniers temps, le boulot est frustrant, et j'ai besoin d'un punching ball. Petite traînée. On a été collègues pendant des années, et maintenant vous êtes tous de son côté? Comment ça fait? Julien, d'être abandonné de tous? Ça fait du bien, hein? Reculez, l'agression est un crime. Je vais appeler la police. Appeler la police? Vas-y. Laisse les agents décider qui a tort. On verra si un type comme toi, qui fait de l'extorsion en public et trouble l'ordre public, doit être arrêté. Réfléchis à ce que tu as fait. Fiona. Écoute-moi bien. Je ne vais absolument pas signer ces papiers de divorce. Tu ne te débarrasseras jamais de moi. Dégage d'ici. Ne reviens plus jamais embêter la directrice Fiona. Sinon la prochaine fois, on sera moins poli. Julien, qu'est-ce qu'elle a dit, cette petite traînée? Elle a cédé? Elle vend toujours la maison ou quoi? Je l'ai suppliée, mais elle a refusé. Quoi? Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Ça veut dire que demain on va se retrouver à la rue? Oh, Julien, je vieillis, ce vieux corps ne peut pas supporter ça. Je refuse de finir à la rue. Qu'est-ce que je suis censé faire? Je me suis même mis à genoux pour elle. Elle refuse de me pardonner. Maintenant tout le monde prend son parti. Même mes anciens collègues prennent sa défense. Aujourd'hui, j'ai presque pris une raclée. Cette petite traînée est sacrément impitoyable. Elle est déterminée à détruire notre famille, les Dubois, pour de bon. Cette petite traînée. Tout est de ta faute. Tu n'es même pas capable de contrôler ta propre femme. T'es un pauvre type. Ma faute? Si tu n'avais pas passé chaque jour à faire l'idiote, à t'opposer à Fiona, on ne serait pas dans ce sacré pétrin. Tout ce que j'ai fait, c'était pour ton bien. Se faire escroquer, comment ça peut être ma faute? Pour mon bien, je n'en veux pas. Je n'en ai jamais voulu. À partir de maintenant, on va chacun de son côté. Fais comme si tu n'avais jamais eu un fils comme moi. Et je n'ai pas de mère. Tu oserais abandonner ta propre mère? Je te traînerai au tribunal. Vas-y, poursuis-moi. Appelle-les tout de suite et fais-moi arrêter. Je préfère manger la nourriture de prison que d'avoir tout le monde qui me montre du doigt et qui m'insulte et finir sans abri. Bon sang. Espèce d'ingrat, toi. Espèce de traître. Fiona, tout est de ta faute, Fiona. Tu as retourné mon propre fils contre moi. Tu as ruiné notre famille, nous a laissés sans rien. Je ne te pardonnerai jamais ça. Ouvre. Fiona, petite traînée. Ah, tu as rendu mon fils si malheureux. En plus de ça, tu as caché ma petite fille, et tu ne me laisses pas la voir. Ah, j'espère que tu crèveras. Ouvre la porte.
Ouvre la porte, tout de suite. Tout va bien, ma chérie. Tout va bien, Mia. Grand-mère est là. Elle a vraiment eu le culot de se pointer ici. Maman, l'ordonnance restrictive qu'on a déposée au tribunal a-t-elle été approuvée? Des nouvelles? MH, elle a été approuvée. Si elle ne se soucie même pas de sauver les apparences, alors d'accord, alors je n'ai pas le choix. Ouvre la porte. Fiona, ouvre la porte. Madame Dubois, que voulez-vous? Venir chez quelqu'un à la première heure et faire un scandale, ce n'est pas approprié. Fiona, tu es la belle-fille des Dubois. Me cacher Mia. Tu as même vendu notre maison, laissant mon fils et moi sans endroit où aller. Comment oses-tu? Julien et moi avons déjà demandé le divorce. Je n'ai plus rien à voir avec ta famille, rien du tout. Bien, donc tu n'as rien à voir avec nous. Et Mia? Elle fait toujours partie de la famille, n'est-ce pas? Elle a le sang de la famille Dubois. Aujourd'hui, soit tu me laisses prendre Mia, soit tu me remets une grosse somme, et la maison reste avec moi. Sinon, je serai ici tous les jours, à cracher sur ton pas de porte. Tôt ou tard, tu attraperas cette sale maladie aussi. Je ne veux pas aller avec elle. Elle me fait peur. Marthe, regarde bien autour de toi. C'est ma maison. Je ne tolérerai pas que tu causes des problèmes ici. Marthe, laisse-moi être très claire. Nous avons une ordonnance restrictive émise par le tribunal contre toi. Elle est en vigueur. Elle t'interdit explicitement de t'approcher de moi ou de ma fille. Si tu nous harcèles encore, j'appellerai la police. Appeler la police? Bien, vas-y, alors je laisserai tout le monde voir. Comment une belle-fille ingrate traite sa pauvre et malade belle-mère. D'accord. C'est toi qui le dis. Allô? J'ai besoin de la police. Quelqu'un est chez moi qui tente une extorsion et du harcèlement malveillant. S'il vous plaît, envoyez quelqu'un dès que possible. L'adresse est... Qu'est-ce qui se passe? Agent, vous arrivez juste à temps, vous devez me défendre. Cette ingrate de belle-fille a caché ma petite fille, et ne me laisse pas la voir, et elle a vendu notre maison, elle a tout pris pour elle, elle a laissé mon fils et moi, sans endroit où vivre, elle essaie de nous laisser sans abri. Agent, nous sommes déjà en pleine procédure de divorce. Quant à la propriété qu'elle mentionne, elle est ma propriété exclusive. Les droits de propriété m'appartiennent exclusivement. Je l'ai vendue. Cela ne devrait pas poser de problème, non? Non. Agent, ne croyez pas ces mensonges. Mon fils et moi sommes tous deux malades. Elle ne nous donne pas un centime pour aider à nos traitements. Dites-moi, dans ce monde, qui pourrait être aussi sans cœur? Alors vous êtes venu chez ma mère pour utiliser mon enfant pour me faire pression? Pour me forcer à vous donner de l'argent? Pour vous donner la maison? Quand ai-je forcé? Je veux juste récupérer ce qui nous revient de droit. Agent, n'est-ce pas de l'extorsion? Écoutez-la et vous verrez. Aujourd'hui, soit je prends Mia avec moi, soit vous me donnez une somme d'argent, et vous me donnez aussi la maison. Sinon, je viendrai chez vous tous les jours, et je cracherai partout. Tôt ou tard, vous attraperez cette sale maladie aussi. Elle et son fils ont une maladie infectieuse. Je soupçonne fortement qu'elle représente une menace sérieuse pour la santé de moi et de ma fille. Par conséquent, j'ai déjà soumis des preuves au tribunal et demandé une ordonnance restrictive. Elle interdit explicitement à ces deux personnes de s'approcher de moi. Mais non seulement elle a refusé de se conformer, elle a aussi proféré des menaces. Vous êtes maintenant soupçonné d'extorsion et de harcèlement. De plus, Madame Dubois a présenté une ordonnance restrictive, elle vous interdit explicitement de vous approcher d'elle et de sa fille. Je vous demande de partir maintenant. Sinon, je devrais prendre des mesures légales. Je ne pars pas. Aujourd'hui, je vais commettre une extorsion, et alors? Si je n'obtiens pas l'argent aujourd'hui, je ne pars pas. Fiona, petite traînée. Je te hanterai même après ma mort, je ne te laisserai pas t'en sortir. Madame Dubois, si elle continue à causer des problèmes à l'avenir, vous pouvez nous contacter à tout moment. D'accord, merci. Maman. Mia. Dans cette vie, maman a enfin réussi à te protéger, et j'ai obtenu ta vengeance. Je sais que notre avenir ne fera que s'améliorer. Ouais. Ça va vraiment aller mieux. Plus tard, j'ai entendu dire que Julien avait une maladie contagieuse, aucune entreprise ne voulait l'embaucher. Il devait se contenter de petits boulots pour survivre.
Merci, patron. Marthe a été forcée de se mettre en quarantaine dans un appartement en location. Elle s'en sortait encore moins bien. La douleur du traitement, plus l'indifférence de son propre fils, la faisait se sentir comme un animal acculé. Fils? Maman souffre vraiment. Tu peux rentrer à la maison et rester avec moi? Je me tue à travailler pour rembourser la dette dans laquelle tu nous as mis. Tu peux arrêter de faire des histoires à propos de rien? J'ai donné à l'agent des pistes et des preuves sur Chloé. Chloé a essayé de s'enfuir, mais elle s'est fait attraper. Arrêtez-vous là. Bougez. J'ai gagné le procès de divorce et j'ai enfin coupé les ponts avec cette mère et fils psychopathe. Ma fille et moi avons recommencé à zéro, et avons vécu heureuses pour toujours.